Ok, hello, bonjour et bienvenue les copains. We are back, cette fois-ci avec la fibre. Cette fois-ci avec la fibre pendant quelques jours. Donc bienvenue à toutes et tous, j'espère que ça roule. Hop, ça c'est ok. Welcome, welcome, welcome. Alors, j'ai la fibre, on a la caméra, on a tout. Mais il s'avère que j'ai un problème avec Motiwave pour changer. En forme, Jeff, bienvenue. Ouais, salut, Nail, Meta également, et HM09, bienvenue. Nicolas, bienvenue. Welcome, welcome tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est 100% opérationnel normalement, si tout devrait aller très très bien sur ce stream. On a la fibre, on est bien installé, on est en double écran, normalement tout devrait aller bien. Donc on est chaud, on va croiser les doigts. Et j'espère que tout va bien de votre côté aussi les copains. Salut Zach, salut Azouz, salut Pascal, bienvenue. J'ai juste, je sais pas pourquoi, un problème avec mon Motiwave qui crache là. Peut-être que c'est parce qu'il n'est pas à jour, j'ai peut-être pas la dernière version. J'ai peut-être juste pas la dernière version, c'est possible que j'ai pas la dernière version de Motiwave. Je vais le shooter, il est où? Où est-ce que tu te caches? Ah, il est plus là, ok. Pourtant, ah, il est en haut du coup. Oui, parce qu'il reste une fenêtre d'ouverte. Ok. Je vais mettre la dernière version de Motiwave parce que je crois que j'ai pas la toute dernière sur ce PC-là. Bienvenue à Plain également, welcome, j'espère que ça roule. Plain, t'as commencé ton 10K, enfin ouais, ton 10K Elite. Je suis absolument fan du fait de savoir qu'il y a autant de monde dans la commune qui est en train de passer en live. Oh mon dieu, ça télécharge si vite, ça fait tellement du bien la fibre. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Pas encore, nous dit plein, ok, ça roule. Pivette, je le fais à la pivette. Je suis encore au lit hier, je me suis cramé la tronche, nous dit Jeff. Alors, pivette, hier, il s'est pas cramé la... Enfin, il est sorti, mais il a juste été au ciné. Il s'est pas cramé la tronche, par contre, il a essayé d'installer son PC. Et le dernier message que j'ai de lui, c'est... Putain, il démarre pas, je suis à bout, j'abandonne et je reprends demain, je me lève à 10h. Voilà. Un homme dans la douleur, c'est terrible. Un homme dans la douleur. On compatit tous avec Pivette. Force à lui. Force à lui. Bichette. Il était au bout. Alors, est-ce qu'avec la dernière version de Motiwave, ça va mieux marcher là? Parce qu'ils ont ressorti une nouvelle mise à jour de la 6.9.9. Et j'ai pas fait la mise à jour hier. Toi aussi, t'as tradé dans le noir? Non, je trade pas dans le noir, juste je suis dans un appart qui est pas très très lumineux, donc j'ai la lumière d'allumée. Mais il a la fibre. Les gars, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir et la fibre et tout nickel. Donc on se plaint pas. On est opérationnel comme ça, c'est déjà un très très bon début. Je vais mettre mes footprints sur l'autre écran. Ça est dans le noir, c'est pas grave. J'ai fait pire. J'ai fait pire. Allez hop. 100% opérationnel, c'est nickel. Let's go. J'ai donc acheté mes 10K Drawdown juste avant. Ils sont là. PPD 10K, PPD 10K, PPD 10K. Ce sont les 10K Drawdown et c'est ce qu'on trade aujourd'hui, les copains. On a donc 10 000 de Drawdown autorisés. Ils sont où les PPD des 10K? Ils sont en bas, du coup, j'imagine. Non. Là. 10K, 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 on a le droit de perdre les 10K à chaque fois. Let's go. Let's go, allons nous amuser. Salut Tony, bienvenue. Salut Raphaël, bienvenue également. Ça évite que les gamins sonnent à la porte. Exactement, exactement, Jeff. Surtout dans ma résidence hier, ils étaient en folie, les gamins. Plus 6000 D. Ah putain, Raphaël, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Bon, allez. Allez, on s'y met. Aujourd'hui, lundi, mardi, c'est 10K Drawdown. Je suis comme un dingue. Il faut que je réussisse le lancement du 10K Drawdown. Donc on est parti. On va commencer par regarder notre Nasdaq. Qu'est-ce qu'il nous dit notre Nasdaq Daily. Qu'est-ce qu'il dit? Grosse baisse hier. Légère remontada pour l'instant. Print. Légèrement à la hausse. Cumulatif delta. Bien à la hausse sur l'IS. Ok, cumulatif delta nettement à la hausse sur l'IS. Repris 800 points de delta depuis l'open. Ok. On va y aller franco. On va commencer par rentrer avec 5 mini sur Nasdaq. En se disant que ça va continuer à monter. Première décision trading prise sur le 10K Drawdown. Let's go.
Salut Yannick, bienvenue. Pascal, moins 1500. Ah, ça arrive, ça arrive. Ouais, je suis dans le Airbnb, mais les joues, ouais, ça se sent, hein, ça se sent. Hein. La connexion est de meilleure qualité. Le crude, il a l'air de pousser à la hausse comme une chouin aussi. Il a l'air de pousser à la hausse comme une chouin aussi. Grosse poussée haussière à 19h là pour le coup hier. On va aussi rentrer avec 5. Je suis rentré sur lequel? Je suis rentré sur le 175 là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. On va à la hausse sur le crude. Avec 5 mini. Voilà, on est bien énervé. Qu'est-ce qu'on peut trader d'autre? RTY. On va faire des analyses pointues, les gars. Raphaël nous a déjà cramé, mais putain, c'est clair, il est déjà 6000 de PNL. Je suis dans le mal, putain, fait chier. Bien joué, Raphaël. Bien joué, franchement. Que du respect. Que du respect. Ça, on va delete. On est sur le RTY, on est aussi sur une belle zone pour racheter, là. Hein. En H1. On n'est pas trop mal. Je vais juste l'étaler. Buy market. S'il descend, je rachète, je pense. Ok, c'est bon. Premier compte d'Ika Drawdown, position. Ah merde, je me suis planté, j'ai mis sur le 177. J'ai même pas regardé sur quel compte j'étais. Putain, je suis une chèvre. Allez. Ok, je suis à l'achat de partout, les gars. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Yannick, parce que je pense que le premier il va partir à la poubelle, Yannick. Donc du coup, j'anticipe. C'est une Whirlpool. Oui, c'est une Whirlpool. Oui, tout à fait. Tout à fait, Pascal. On fait avec les moyens du bord, les gars. Arrêtez de critiquer, d'accord? Stop la critique. Ok, on fait avec les moyens du bord. C'est un Airbnb, j'ai la fibre. C'est le plus important. Vous m'entendez correctement, vous voyez ma tronche. On est plutôt opérationnel. Et si je veux, je peux peut-être même vous montrer Vera. Je suis pas sûr de mon coup là pour le coup. Je suis pas sûr qu'elle soit visible parce qu'elle est juste derrière la table. Non, je pense que vous la verrez pas même si je bouge la caméra à mon avis. Je vais désactiver le normal tracking. Non, vous la voyez pas. Dommage. Elle est juste là. Elle est juste derrière mon bras là. Elle est là, mais elle est pas visible. Tant pis. Tant pis. Vous verrez que ma tronche pour l'instant. Vous verrez Vera plus tard. Théo, pardon, bienvenue, welcome. La chance mort de rire, après ça peut toujours se cramer rapidement aussi, c'est clair, Raphaël, c'est clair. Vous trompez pas avec les comptes cash, putain, c'est clair, j'ai failli, hein, j'ai pas regardé là sur quoi j'appuyais comme bouton. J'ai failli faire une connerie. Ok, c'est bon, on est déjà à 400 de PNL, là, vous le sentez les gars, ça va gagner là, ça va gagner, j'y crois. Le crude est à 500 de PNL, c'est le RTY, c'est le Nasdaq qui me met dedans là, putain, le Nasdaq qui descend, ce chouin là. Heureusement que le crude me sauve. Salut Père Babar, bienvenue, welcome, j'espère que ça roule. T'es sur le portable? Ouais, mais je suis bien là, je suis bien, Jeff, c'est bien. RTY, c'est le Russell, tout à fait, Meta, ouais, tout à fait. C'est le Russell. On va aller regarder le Dow Jones aussi, peut-être. YMZ4. Yes. Ouf. Grosse épaule, tête-épaule sur le. Enfin, ça ressemble à une épaule, tête-épaule vaguement. Sur le Dow Jones. Je pense que je me mettrais short sur le Dow Jones. On a cassé la conso qui était là en H1. J'ai pas le droit de trader le Dow Jones, visiblement. Ok. C'est pas grave. Ça, je support. Bon, bah, je peux pas trader le Dow Jones pour l'instant. Let's go. S'il y a des questions sur le Kia Drawdown, hein, vous faites signe, les gars. J'y réponds avec grand plaisir. J'espère qu'on est nombreux à participer. Le mec qui va se tromper, qui va envoyer 25 minutes sur ses 20 comptes cash, ça va faire mal. Ah non, mais clairement. Clairement, Raphaël. C'est pour ça, là, faut faire gaffe. Mais clairement, ça peut vite arriver une connerie dans ce genre-là, Raphaël. Clairement. Yo, GG, bien installé. Alors, si tu parles de mon appart à moi, GG, la réponse est oui, je suis bien installé. Il me manque simplement la fibre et je peux pas trader correctement à cause de l'absence de fibre.
Du coup, là, pour le lancement du 10K Drawdown, j'ai pris un Airbnb, parce que les streams sont sponsors par Fidias et que je m'étais engagé à faire des bons streams. Donc, du coup, j'ai pris un Airbnb pour les 3 prochains jours, enfin pour lundi, pour aujourd'hui, lundi et mardi. Donc là, je suis bien dans le Airbnb avec la fibre, c'est cool, mais on espère surtout avoir la fibre bientôt à la maison parce que là, c'est quand même assez pénible. C'est quand même assez pénible de ne pas avoir la fibre à la maison pour le moment. Ok, RTY et Nasdaq sont en train de me couler. Je prends de la douleur là. Nasdaq, franchement, en TP, Nasdaq en TP, ce serait ici, quoi. Ce serait au moins dans ces eaux-là, je pense. Je voudrais qu'il monte ici. Crude, difficile à dire. Que là, on est en train de passer le gap qui était ici, là, qui était un énorme gap du 25 au 27. Je pense que déjà, si le crude, on sera content. Je pense que le crude, il remonte là, on sera content. RTY. RTY, c'est pareil, hein, il a le potentiel de retracer correctement, mais si on est conservateur sur RTY, ici, ça sera la target, je pense. Ici, ce sera la bonne target. Retracer le move là, peut-être histoire d'être sûr de le prendre. Question, le gold marche chez toi? Non, je pense pas. Du coup, si je peux pas trader le Dow Jones, à mon avis, c'est que le gold il marche pas non plus. Ils sont sur le même échange. C'est quoi? C'est GCZ4 encore? Ouais, moi j'ai la cotation. Mais à mon avis, si j'essaye de passer un ordre dessus. Ah si, je peux trader le gold, pas le Dow Jones par contre, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que ça c'est. Ah non, le gold c'est New York Mex. Et le Dow Jones c'est CBOT, je pense. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai rien compris au ticket drawdown de Fidias, nous dit GG. Eh bien, on va expliquer ça tout de suite, GG. Je réponds aux questions et je suis à toi tout de suite, GG. Je peux faire mon premier entrée sur TopStep aujourd'hui, j'ai pas bien compris la règle du drawdown qui tombe à 0. Peux-tu expliquer? Bah, ça veut dire que tu peux pas redescendre en dessous de 50 000, 100 000 ou 150 000, Zach. Donc ton drawdown s'arrêtera à partir de maintenant à la valeur de début du compte. Je fais partie du défi aussi, nous dit Lolo. Allez, good luck les gars, good luck, on est tous ensemble. On réclamera une rallonge pour le Airbnb. Non, il n'y a aucun problème, Jeff, c'est de ma faute, j'avais qu'à anticiper. Quentin, mais pas de soucis Lolo. Quentin, hello, j'espère que ça va. Est-ce qu'il y a un code promo pour le 10K Drawdown? Yes, le code promo pour le 10K Drawdown, c'est Tom le trader 10K, tout simplement. Et vous avez 10% de réduction, comme d'hab, avec mon code. Juste là. Les news sont-elles autorisées? Yes. GC, ça marche. Yes, ça marche aussi pour moi. Jérôme, bienvenue. Et pas de soucis, Quentin, avec plaisir. Moi, avec un 50K, mon graphique gold ne bouge pas. C'est le C-bot. Ouais, exactement, GG, ouais, 600. Alors, explication du 10K Drawdown. Donc, le 10K Drawdown, c'est un concours qui est organisé par Fidias. Donc, c'est un concours qui dure 1 mois. Ok. Donc, les infos à connaître pour le 10K Drawdown. Donc, le lancement s'est fait donc, cette nuit à 1h. C'est une compétition qui dure 1 mois. Donc elle va terminer ici le 30 novembre, mais vu que le 30 novembre c'est un samedi, techniquement ça va finir le 29 novembre. Ok. Le compte 10K Drawdown coûte 19 €, 10% de réduction. Et donc sur le 10K Drawdown, tu as 10 000 dans le compte et tu peux perdre les 10 000. Ok. Tu peux littéralement perdre les 10 000. Donc voilà, c'est l'avantage du 10K Drawdown, c'est que tu as vraiment un drawdown qui est énorme. Ça correspond à peu près un 300 000 $ en termes de pouvoir d'achat versus ce qu'on peut faire. Donc c'est 10K de drawdown autorisé et 25 mini autorisés au maximum. Okay, donc là, c'est pour ça, là, tu vois, je suis déjà à 13 mini sur mon sizing actuellement. Donc voilà. Les prix à gagner sont ceux-là. Donc le premier, celui qui va faire la plus grosse PNL sur le mois de novembre, il va réussir à choper un compte live à 10K Drawdown. Donc il va choper un compte live dans lequel il y aura 10 000 $. Donc ça revient à gagner 10 000 $ factuellement. Voilà. Ça veut dire qu'avec les 19 €, on peut gagner 10 000 $ et avoir l'équivalent d'un compte propre avec 10 000 $ dedans. Ok.
Ça, c'est le premier gain, c'est ça. C'est on gagne un compte live avec 10 000 $ dedans pour pouvoir le trader. Et donc ce compte-là, il n'a pas exactement les mêmes paramètres que le 10K Drawdown de la compète. On est limité à 8 mini en sizing, on est limité à 1 mini de mémoire en overnight, overweek. Voilà, il y a quelques limitations supplémentaires, on pourra les regarder. Mais donc le gagnant numéro 1, celui qui va faire la plus grosse PNL sur le mois de novembre, il sort avec un compte qui a 10 000 $ dedans. Le deuxième, il gagne un compte cash 100K financé, swing, 100K swing financé. Un 50K swing financé pour le troisième, un 100K fondamental financé pour le quatrième et un 50K fondamental financé pour le cinquième. Donc les 5 premiers, ils gagnent des comptes financés. Et le top du top, c'est évidemment le premier lot qui est vraiment très très important. Les autres gagnent des évaluations jusqu'au top 10 et ensuite tu as des codes promo. Donc si tu es dans le top 10%, tu gagnes un code promo 70% de réduction, 50% de réduction et 30% de réduction. Ok. Voilà. On peut avoir autant de comptes qu'on veut. C'est juste le compte avec la plus grosse PNL qui sera pris en compte dans le classement. Le classement se met à jour tous les soirs. Les gains, du coup, je vous les ai montrés. Pas de frais d'activation si vous finissez dans le top 5, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question. Pour ces comptes-là, il n'y a pas de frais d'activation. Ils sont offerts. Ça fait partie des gains de la compétition. Le sizing, c'est 25 mini. Et les positions swing sont autorisées. Full size, 25 mini. En espérant que ça te renseigne. Meta, il faut écrire à Fidias. Je pense que c'est que ton CRUD, il n'est pas activé correctement. À mon avis, il faut écrire à Fidias. C'est le même problème que moi pour le Dow Jones, je pense. Mais je leur écrirai tout à l'heure. Je vais pas les embêter là. Je pense qu'il doit avoir cette demande comme ça là. Ça doit être assez intense comme ça là pour ce début de journée. Donc je vais pas les embêter tout de suite. À mon avis, il doit y avoir pas mal de requêtes autour du 10K Drawdown. Donc je vais pas les taquiner. Je vais pas les embêter. Mais je pense que c'est pour ça. Tentative de sell pour Jeff à 106. Putain, je pense que t'as raison, Jeff. Hein. Voilà, ça part pas dans mon sens hein, du tout. Ça part pas dans mon sens. Qu'est-ce qu'il me dit, mon footprint? Il me dit qu'il n'y a pas un volume de fou furieux. Yeah, il me dit quand même que depuis l'Open, on a fait un léger delta négatif, effectivement. 65, 122, 52, ok. Léger delta négatif, c'est très bataillé. Redémarre, nous dit Pascal. Tu sais ce qui fait que mon graphe ne bouge pas? Avec plaisir, GG. Et s'il faut juste leur écrire, c'est good alors. Ouais, exactement. Ouais. Il faut juste leur écrire, tout à fait. J'aimerais un retour sur les 80, ça me ferait 500 sur mon cash. Ben, good luck à toi, Jeff, je te le souhaite. Ouais, non, mais ça arrive qu'il y ait certains actifs qui ne soient pas activés correctement sur les comptes. Il ne faut pas hésiter à poser la question à Fifi et leur dire tiens, je peux pas trader tel actif, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil de votre côté? Ça arrive. Bon, voilà, moi, typiquement, ce qui se passe là sur le Dow Jones, c'est typiquement ça. Hein. C'est typiquement ça. Si je regarde en M5, voilà, pareil, la cotation s'arrête à 4h50. La cotation s'arrête à 4h50 et du coup, c'est parce que en fait, mon compte n'est pas configuré sur l'actif, je sais pas pourquoi, et du coup, il faudra que je leur écrive. Mais bon, moi, de toute façon, là, je suis déjà en position, je suis déjà en gros sizing, je suis déjà pas très à l'aise. Je suis déjà pas très à l'aise. Donc, on va attendre. Je leur écrirai tout à l'heure. Bon, allez, good luck du coup à toutes et tous sur le Distia Drawdown. Putain, je suis chaud. Il faut que je mette mon tableau à jour pour mes financer aussi. J'ai pas pensé à le faire. Faut que je mette mon tableau à jour pour mes financer. Là, faut que je fasse mon tableau. On va faire ça ce matin aussi. Pendant que les positions sont en train d'évoluer tranquillou. Je me pose quand même vraiment la question s'il faut pas que je coupe la position sur le NQ là. On commence pas bien tout de suite le trade là. Ça part pas dans le bon sens dès le début. T'as pris combien de 10K Drawdown? J'en ai pris 3 pour l'instant, MG. J'en ai pris 3. Il coûte rien, franchement. Avec le code de réduc, il coûte rien. J'en ai pris 3 là. 1, 2, 3. Ouais, parce que je sais qu'il y en a un qui va griller, au moins un ou deux qui vont griller dès le début, donc voilà. MG, j'ai anticipé le fait que j'allais en foutre un ou deux en l'air avant de commencer à partir correctement.
C'est un range sur l'NQ, nous dit Jeff. Ouais, 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 ouais. Et en même temps, c'est plutôt un range vers le bas. Après, il y a les 100 là pour l'instant. Il y a les 20 100 qui bloquent et on peut espérer que du coup ça remonte. Mais c'est pas super convaincant pour l'instant. C'est pas super convaincant. Et puis on a eu quand même un gros mouvement vers le bas hier. On a des grosses news aujourd'hui. Donc prudence quand même. Prudence quand même. Hop, c'est rien, ma mère. Elle s'en fout. Elle s'en fout, j'anticipe. Bichette, elle est en stress là, elle est en stress, gros stress. Je l'ai, parce que du coup ce matin j'avais oublié, il me fallait un câble HDMI, je pensais qu'il y avait un câble HDMI sur la télé de l'appartement. Et du coup je l'avais pas pris de chez moi, donc j'ai dû retourner chez moi pour prendre un câble HDMI, on y allait à pied parce que c'est pas très loin, c'est 2 km, 2 km depuis chez moi, donc je me suis dit ça va lui faire sa promenade matinale, comme ça après je lui donne à manger, tout ça et tout, et puis c'est bon. Le problème c'est que ça l'a grave stressé, le passage sous les ponts, en fait, c'est des chiens qui ont une ouïe très développée. Et le passage sous les ponts avec la résonance, ça la stresse. Du coup, elle était crevée, elle voulait pas repartir de l'appart. Après, elle s'est couchée, elle a dit non, mais viens, on reste à la maison et tout, on repart pas. J'étais en mode bah si, ma mère, faut qu'on aille travailler, tout ça et tout. Ouais, vraiment, elle est, elle a été grave stressée. Elle a été grave stressée, donc là, elle se repose, c'est bien. J'espère qu'elle va dormir pendant 2-3 heures tranquillou. J'irai la sortir probablement vers 11 heures. Et puis on verra après. On verra après. Du coup, toutes les infos sur le ticket drawdown sont ici pour celles et ceux qui veulent jeter un coup d'œil. J'ai une vidéo qui sort demain, là, une fois que le classement sera disponible, pour bien tout expliquer, ce que j'ai réexpliqué tout à l'heure. Mais voilà. Et du coup, règle 18, vous avez les conditions du ticket drawdown pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Donc ça, c'est en challenge. Ça, c'est en challenge. Voilà. Et quand tu es en financé, quand tu es en 10K drawdown live, tu es limité à 8 mini. Donc c'est 10 000 $ de statique. Donc c'est vraiment le top du top. Honnêtement, c'est vraiment le top du top. On peut retirer tout ce qui est au-dessus de 12 000 $. Donc ça veut dire qu'on doit laisser un buffer de 2 000 $ sur le compte. Aucune limite de montant de paiement dès le J+1 du compte financier. Ça veut dire que si le premier jour tu fais 3 000 $, tu peux retirer 1 000. Le trading de news est autorisé sans restriction. Aucun jour de trading minimum pour les demandes de paiement. Tous les frais sont offerts par Fidias. Overnight et Overweek ne sont pas autorisés. Mais par exemple, si vous êtes un swing trader, vous pouvez leur poser la question dès le début en leur disant voilà, écoutez, moi je suis plutôt un swing. Est-ce que vous pouvez me laisser au moins un petit sizing pour que je puisse rentrer éventuellement, voilà. Et le profit split, vous commencez à 50-50 au début, 60-40 après, et tout et tout. Et ensuite, vous finissez quand vous avez retiré plus de 10 000 $ de gains à 90-10. Donc voilà. Donc vraiment très très intéressant. Et donc voilà, ils vous mettent un exemple de calcul là pour quelqu'un qui aura retiré 30 000. Il finira avec 24 500 dans sa poche. Donc vraiment intéressant. Dis pas ça, je veux mes 500, nous dit Chef. Expliquez-moi SVP les plateformes de trading de Fidias. Il n'y a pas de plateforme qui est fournie par Fidias actuellement. Tu prends la plateforme qui t'intéresse. Je sais que ça dérange plein de monde. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça force les gens à se poser la question de avec quel outil est-ce qu'ils vont trader et de quel outil est-ce qu'ils vont payer pour trader. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que trop de traders en propre firme se contentent d'outils merdiques parce qu'ils sont fournis par les propres firmes au lieu de se poser la question de vraiment quels outils ils ont besoin pour bosser correctement. Donc voilà, il y a plein de gens qui tradent avec Quantoar parce qu'il y a une version gratuite de Quantoar, mais qui finissent tous systématiquement quasiment par passer soit sur la version payante de Quantoar parce qu'il y a beaucoup plus de fonctions, soit sur Motiveway, soit sur Atas, soit sur d'autres plateformes, soit sur ShareChart par exemple. Et voilà. Cédric, bienvenue, welcome, j'espère que ça roule. Bon, ça se passe pas ouf. Ça se passe pas ouf. Heureusement, le crude compense là, le crude il est à plus 1200. Donc le crude compense notre position sur le RTY et sur le NQ. Mais pour l'instant, ça se passe pas ouf. Ça se passe pas ouf. D'où l'intérêt de prendre des positions sur plusieurs actifs sur ce type de truc-là, parce que voilà. C'est quoi le soja là? Fais voir, le corn, c'est quoi? C'est CZ, non? Mais je crois que c'est du Cbot aussi. ZC-Z4. Vas-y, on va aller trader le corn. Ah mais non, mais il est pas ouvert, non? Ah, il est pas ouvert, ok. Ah, quoique, si, il est peut-être ouvert.
Non, 8h30. Non, ça veut dire qu'il ouvre à 13h30. Ok. Ok. Donc pas de trading du corn pour l'instant. Dommage. Ouais, je suis à fond sur le 10K, Cédric. Bienvenue à toi, j'espère que ça roule. Ouais, je suis à fond sur le 10K. Ouais, je suis à fond sur le 10K. Le NQ, il est en train de vraiment de pas faire ce que je veux là. Il est descendu en dessous des 100, c'est un problème. C'est un problème. Ouais, c'est Steven si jamais il va retester mon entrée. Et on ne le laissera pas descendre beaucoup plus que ça. Là, ça fait déjà une grosse perte. Hein. J'ai déjà perdu 15% du compte sur le move, c'est con. Ouais, je suis sur Motivwave. Yes, c'est 50$ du point. Yes, Raphaël, tout à fait. Tout à fait, yes. Merci Tony également. Essayez les bons du trésor ZBUB. Oh putain, c'est chiant à mourir, Azouz. C'est chiant à mourir. Je déteste le ZB. Je déteste tous les bons du trésor. Il y a tellement pas de mouvement, ça me rend dingo. Oh, regarde-moi ces graphiques. Putain, non, mais il y a de quoi se mettre une balle. Il y a de quoi se mettre une balle. Là, le truc. Ah bah, de toute façon, je les ai pas non plus parce que ça doit coter au bot. Ouais, c'est au bot. Donc, j'ai pas non plus. J'ai mon bot qui est pas activé. Faut que je le vérifie. Mais dans tous les cas, ça bouge pas, quoi. C'est affreux, quoi. C'est affreux, le 7B. Nab, non, j'ai pas de stop loss pour l'instant. Non, non, j'en aurai après. Mais là, c'est les débuts de ces comptes-là. Là, c'est challenge, ces comptes, ces compétitions. J'y vais un petit peu fort au lancement. J'y vais un petit peu fort au lancement. Et du coup, j'ai pas mis de stop pour l'instant. Non, j'ai pas mis de stop. Mais je vais pas tarder à couper, là. 1125, c'est déjà too much de perte. Ok, ça remonte un petit peu. On va essayer de sortir là. Allez. Prends la loose, c'est pas grave. Prends la loose. Ça, on est en positif sur le trade sur le crude là. On va laisser le crude monter. RTY a l'air de faire mine de tenter sa chance aussi sur la remontada. Salut Vali, bienvenue, welcome. Non, non, le matin c'est toujours un peu mort, Vali, mais ça n'empêche pas qu'il y a des beaux mouvements des fois. Max sur une news version gambling, ouais, bah il y a les NFP. Il y a les NFP aujourd'hui, Cédric. Je vais te dire. Je peux te dire que ça va envoyer du pâté, Cédric. Ça va envoyer du pâté. Je vais être short sur les NFP comme personne, Cédric. Je vais t'étaler 25 contrats short sur les NFP, Cédric. Ça va être crado de chez crado. Est-ce que les news d'hier ont été bonnes par rapport à quoi, Vali? Ah, les news des earnings? Il me semble que j'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas regardé. Mais vu la réaction du marché, je dirais oui. Apple earnings. Salut Stéphane, bienvenue également. Un peu sur deux comptes différents. Non, c'est interdit. Non, le hedging, je crois que c'est toujours interdit. Et ça aurait pas trop de sens, franchement, que c'est autorisé. Apple share rise 6% au début, et maintenant elles sont en baisse, moins 1,59. Donc, ok. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait Amazon hier, c'était Amazon. Donc ils ont tous éclaté, hein. Ils ont tous éclaté. Amazon, ils sont à 25% au-dessus, ils perdent 3,40%. Faut m'expliquer, franchement. Faut m'expliquer ce que veut le marché, quoi. Que veut le marché, quoi. 25% de earnings en hausse, 1% sur les revenus, 158 milliards sur le trimestre. Sur le trimestre. Et les investisseurs sont pas contents, quoi. Faut m'expliquer, quoi. Franchement, faut m'expliquer. Il faut m'expliquer, les gars.
Et ils sont 3,39% de baisse en after hours. Je sais pas. Je ne sais pas ce que veulent les institutionnels. Honnêtement, I don't know. Voilà, c'est bon, ça pousse là. Allez, go, 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 Crude. On croit en toi. On croit en toi, mon Crude. Vas-y, fonce. You can do it, motherfucker Crude. Salut Sébastien, bienvenue. Pourquoi le prix baisse? Bonne question, Vali. Good luck à tous, mais à toi aussi, Cédric. Good luck à tous et tous, effectivement, pour le ticket drawdown. J'espère qu'on va tous cartonner, comme je disais hier. J'espère très franchement que le gagnant, le top 1 sera dans la commu. Il y a vraiment, on a du potentiel dans la commu. Je pense pas que ce sera moi, mais on va se battre pour. On va se battre pour. On va pas lâcher l'affaire. Ouais, j'espère que le top 1 sera dans la commu. Franchement, j'espère que le top 1 sera dans la commu. On va fighter. On va fighter. On va fighter. Mais bon, il faut aussi que je trade mes financiers, du coup. Ah putain, j'aurais presque pu sortir un break-even, c'est dommage. On est revenu au-dessus des 100. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je mette mon fichier à jour, là. Faut que je fasse mon fichier de novembre. Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle va boire. Elle va boire. Suivi des comptes Tom le Trader, Google Sheets. C'était comme ça. Toudoum, toudoum, doum. On va être honnête sur le suivi, comme quoi on a bien grillé tous les comptes ici. Hop, hein. Tout ça c'est grillé aussi de toute façon. Je vais me le noter quand même que c'est à cause du bug rythmique, mais c'est pas une excuse. Ok. Donc ça c'est bon. C'est pour ça que je regarde pas les résultats des news. Ça n'a aucun sens, nous dit Fraxor. Yes. C'est quoi qui va pousser le prix en bas cet après-midi? Les NFP, Vali. Je suspecte que les NFP vont nous faire un peu de mal. Je suspecte que les NFP vont nous faire un petit peu de mal, Vali. Ça va, ma fiche. À mon avis, ça va être mal reçu comme à peu près toutes les news. On sent de toute façon, enfin, clairement, hein, les institutionnels cherchent n'importe quelle raison pour pousser le prix vers le bas. Et je pense que les NFP, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça va être analysé de façon négative. Plus 30K en plus sur Darwinex ce mois-ci, nous dit Raphaël. Bien joué, putain, vous êtes chaud, les gars. Félicitations. 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 Possible que le NAS arrête de faire la salope dans le 5 points, nous dit I Love Pivot. Je pense que t'en demandes beaucoup. Je pense que t'en demandes beaucoup. Déjà testé MotiveWave sur iPad, sur téléphone et sur tablette, oui, et ça marche très bien. Pascal, tu peux même avoir le footprint, c'est de la folie. C'est le top du top. Compte master, du coup, pas vouloir m'y mettre et participer au Ditia. J'y réfléchis encore, nous dit Cédric. Ouais, Cédric, faut s'en remettre, hein. Franchement, il y a vraiment, honnêtement, il y a quand même moyen d'avoir le master, hein. C'est juste le processus est différent, Cédric. Mais ça change rien au fait que le master soit toujours accessible, hein, Cédric, hein. Ça ne change rien au fait que le master soit toujours accessible. Il est juste accessible sous différentes conditions, je pense. Mais ça change rien à l'accessibilité du master. Au contraire, moi je pense que ça le rend même plus accessible, encore une fois, hein, mais bon. On va retracer un peu NFP, grosse chute pour prendre la liquidité plus bas, nous dit Raphaël. Ouais, je pense aussi, Raphaël. Je pense aussi que ça va redescendre en NFP. Bah ouais, du coup, là, j'étais longue, tu vois, puis j'ai coupé. Et puis là, je regrette d'avoir coupé maintenant. Putain, j'aurais dû le laisser y aller. On serait trop bien, là. On serait trop bien.
On serait trop bien. Bah, c'est pas grave. Tiens, mais t'es déjà à 6000, Raphaël, c'est de la folie, franchement. C'est de la folie, it's crazy. Alors, on va se reprendre ça. Total PNL Daily. Alors, on va même faire ça, voilà. Copier. Nouveau fichier. Nous sommes donc en novembre 2024. Yes. Ok. Comment est-il accessible, Cédric? Bah, comme je t'ai expliqué hier, en long, large et en travers. Si tu as accès à ton live, une fois que tu passes en live, Cédric, une fois que tu passes en live, il suffit de monter ton compte live petit à petit jusqu'à arriver à 50 000 de drawdown autorisés. Et tu es sur un équivalent sizing master à ce moment-là. Hein. À partir du moment où tu as 50 000 de drawdown autorisés, tu es sur le master en termes de sizing autorisé. Et à ce moment-là, il suffira d'écrire à Fidas en leur disant voilà, est-ce que maintenant je peux avoir accès aux options? Et je suis quasiment sûr qu'ils te diront oui. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt de te dire non. Et si tu leur dis dès le début, ok, voilà, quand ils te passent en live, si tu leur dis bah, moi, mon objectif c'était le master. Si j'arrive à monter le compte à 50 000 de drawdown, est-ce qu'on peut envisager un master? Parce que la réponse sera oui. Hein. 8 000 maintenant, si ça fait TP, je prends 22K et je suis presque à la moitié du truc. Putain, Raphaël, quel dingo. Quel dingo. Mais tu serais à 25 mini, Raphaël, on est d'accord? T'es à 25 mini là. Putain, c'est de la folie. C'est de la folie. Je vais bourriner aussi. J'annonce. Je vais bourriner aussi. Et Raphaël, t'es la voix du mal. 25 mini, ouais, c'est ça. Compliqué le master, grosse promo, tu fais 20 comptes lifetime, mais on te sort pour un live. Après, je comprends la plateforme se protège, mais master, c'est mort. Mais non, Jubo, c'est pas mort, encore une fois. C'est pas mort. C'est pas mort. Une fois que vous serez en live, les gars, vous allez pouvoir monter votre compte live jusqu'à la même valeur que le compte master. Vous allez avoir les mêmes options disponibles que sur le compte master au bout d'un certain moment. Il suffit juste de monter votre compte live. Mais la grosse différence, c'est que vous allez pouvoir faire énormément plus de gains pendant le temps que vous montez votre compte. C'est tout à votre avantage, vraiment, j'insiste, c'est vraiment tout à votre avantage. Le live n'a pas d'inconvénient aujourd'hui. Le live chez Fidias, tel qu'il est conçu, dans les conditions dans lesquelles il est conçu actuellement, n'a pas d'inconvénient. Et si vous arrivez à monter, si vous êtes, si vous faites des 10-15 000 de PNL, et qu'à chaque fois que vous faites 10-15 000 de PNL, tu sors, seulement la moitié, seulement 50% de tes gains, ton compte il va monter petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à un équivalent master sans aucun problème. Et après, tu peux leur poser la question de passer sur le master. Sûr et certain. Pas encore les perdre, c'est du latent, dit Raphaël. Yep. Je te donne mes codes, petit Lolo. Calmos. Passer de 10K à 5K ou 50K, c'est mission impossible. Ah bah justement, Jubo, en fait, du coup, là, mais ouais, ça revient à avoir un compte propre. Mais du coup, on en revient au fait que la logique de la prop farm, à la base, c'est ça, les gars, en fait. Le master, la logique du master, c'était d'avoir un compte propre avec 50 000 de drawdown, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et de faire monter en puissance. Putain, on serait sorti break-even sur le trade. Bon, allez, on va faire les fifous, là. On va faire les fifous. Donc là, j'ai actuellement 8 de placés, donc j'ai 17 de pouvoir d'achat disponible. Oh, j'ai jamais sizé aussi gros de ma vie. Il m'en a fait le 3 sur les 17. Allez, let's go. J'arrive, Raphaël, j'arrive. Moi aussi, je suis à 25 mini, Raphaël. Moi aussi, je suis à 25 mini. Le compte, il est mort dans la minute, j'annonce. Le compte, il est mort dans la minute. Et du coup, tu perds pas tes leviers, je pense pas, hein, je pense pas que tu perds tes leviers. Hein. Tu as quand même un pouvoir d'achat qui est supérieur à ce que tu utiliserais sur un compte propre. Achat 10 mini NQ, direction niveau PP Nutiazuz, et ben allez, good luck. Marché bougement en session Europe qu'en session Asiat, l'impression que les traders européens sont en week-end prolongé. Bah, déjà, c'est férié aujourd'hui en France, à Love Pivot, donc il manque les traders du CAC. Ok, du point de vue de la prop, sauf que quand tu as 20 comptes après promo,
Ça fait chier de passer sur un 10A. Mais il te rembourse, non, Jubo? Il te rembourse tes comptes, non? Momo, bienvenue. J'ai déjà un live sans split, mes profits à plus de 10K. J'y vois donc moins d'intérêt aussi. Ok, bah écoutez, dans ce cas-là, chacun. Hein. Chacun, comme vous le sentez, les gars. Après, moi, je pense que ça reste super intéressant, effectivement, pour quelqu'un qui a. Pour quelqu'un qui est arrivé, qui a mis peut-être aller 1500, 1600 $ dans la propre firme, qui se retrouve avec un compte financé, un compte financé live avec 10 000 de drawdown autorisés et un sizing à peut-être quoi 8-10 mini. Ça permet quand même de faire des gains substantiels et de potentiellement vraiment de monter en puissance quoi, en tant que trader. Quoi. Donc moi je trouve que c'est super intéressant. Après ça n'engage que moi, hein, comme d'hab les gars. Ça n'engage que moi. Ce mois-ci j'ai eu la première location de Darwinex. Félicitations Lil Jax, bienvenue. Et longue aussi pour TP à 5770. Merci Lolo, tous ensemble. Putain, c'est en train de se casser la gueule les gars. 3655 de perte déjà. Non, non, Titia Drodon, non, fais pas ça, meurs pas. Stay alive, stay alive. Don't go, don't die. Je sais pas si c'est à cause des US, mais qu'est-ce que c'est chiant ces 2 dernières semaines, nous dit Samy. Ouais, c'est les élections. Ouais, c'est les élections. Une fois plus, la propre firme font ce qu'elles veulent. J'attends vivement que la régulation passe par là, car aujourd'hui, ça reste le Far West, nous dit Cédric. Ouais, encore une fois, moi je pense que là, Fidias, hein, ce qu'ils font, c'est vraiment pour aussi se protéger de la régulation, hein, Cédric. C'est en mode. Le principe de la propre firme, c'est une phase de formation. Et ensuite, une fois que tu es formé, tu passes sur du vrai, quoi. Tu passes sur des vrais comptes, quoi. Tu passes sur les vrais marchés. C'est ça la logique quand même de la propre firme à la base. Et en l'occurrence, Fidias, ils sont fidèles à cet esprit-là, quoi. Ils sont fidèles à cet esprit-là, comme Topstep, comme voilà, Trade Day, comme tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Hein. Moi, depuis le début que j'ai commencé en propre firme, ma target, c'est le live, quoi. Genre, à aucun moment, la target, ça a été de rester en financé simulé, en fait, quoi. Ça n'a pas de sens de rester en financé simulé. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Donc non, vraiment, moi je maintiens. Là, ce que fait Fidias, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Je vois une PNL de moins 1600, c'est le 10K Drawdown. Yes, elle est un peu plus que moins 1600 actuellement. Moins 3007. Mais ouais, c'est 10K Drawdown, là, je suis sur les 10K Drawdown. Je suis en train de bourriner les 10K Drawdown, mais ça passe pas, tu vois. Ça passe pas. Let's go, 10K Drawdown, exactement, Benji, bienvenue. Toujours dans mon sel, nous dit Jeff. Putain, bien joué, Jeff, t'es dans le bon sens. C'est pas moi. Un des Discord, là, c'est le cas. 20 comptes, tu peux sortir 40K en un mois. Dis, tiens, live, tu sortiras 2. J'ai du mal à être d'accord avec ça. J'ai du mal à être d'accord avec ça. Je pense que tu peux sortir 8-10. 8-10 sur un 10K de drawdown sans problème, hein, puisqu'encore une fois, hein, il faut le mettre en rapport avec, la size de compte. Hein. 10K, c'est équivalent à 4,50 000 en drawdown. Donc tu peux faire les mêmes gains que sur un 4,50 000. Sauf que vu que tu peux retirer quotidiennement, potentiellement tu peux te faire beaucoup plus plaisir, quoi. Mais bon, encore une fois. J'ai raté. Ouais, j'habite en Pologne, Samy. Ça y est, j'habite en Pologne, tout à fait. Alors, Pascal, il y a un nom normalement. C'était marqué dans le dashboard là. Si on va dans le dashboard juste là et qu'on va sur 10K Drawdown juste ici. Position, trader, je pense que ça va être son nom, et performance. Donc on va avoir les trois, à mon avis. On va avoir le classement, le nom du trader et performance. Je pense qu'après, ceux qui dans leur profil auront coché secret, là, cacher mon nom, à mon avis, on verra pas leur nom, on verra juste des étoiles à la place. Donc voilà, on saura peut-être pas qui est le top 1. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça va être identifié. Je viens d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sissi? Il y a plusieurs traders qui ont été passés en live à Lèche. Il y a plusieurs traders qui ont été passés en live parce que Fidias est rentré dans une phase où maintenant ils essayent de passer un max de traders en live pour voilà, juste c'est la logique maintenant chez eux de passer un max de traders en live. Et donc du coup voilà ce qui se passe et on a le 10K Drawdown qui commence aujourd'hui à Lège. Bienvenue. 50K, c'est pas 20 fois 50K. Ouais, tout à fait, Jubo. Je suis d'accord que l'effet de levier là est moins important dans ce cas-là. L'effet de levier est moins important dans ce cas-là. Après, encore une fois, il y a une question de
Il y a une question de reproductibilité des trades, encore une fois. Est-ce que ton trade est reproductible en copie? Enfin bon, voilà. Moi, vraiment, ça me choque pas. Ça me choque pas. Mais moi, si demain Phidias me dit Hey Tom, on est content de ta perf. T'as quoi? J'ai 11K, j'ai 11 financés actuellement. On squeeze tes 11 financés et tu finis avec un 10K à la place, mais sur lequel tu peux retirer quotidiennement. Mais ça va être la fête sur le stream, les mecs. Ça va être la fête sur le stream. Vraiment. Mais Cédric, si t'as un gros capital, tu viens pas forcément en propre firm en fait. En fait, Cédric, si t'as un gros capital et que tu viens en propre firm, c'est parce qu'effectivement, t'espères ne jamais passer en live. Et la régulation va arriver par là et va obliger les propres firms à te passer en live de toute façon. Donc si tu as un gros capital à partir du moment où il y a la régulation, effectivement, il faudra rester en compte propre. Si tu es comme moi et que tu as commencé, moi quand j'ai commencé quand j'ai commencé les propres firms, je gagnais 800 € par mois, Cédric. Si tu es comme moi et que tu commences chez Phidias à l'époque, tu gagnes 800 € par mois et que tu finis avec 10 000 de capital net d'impôts pour trader en compte propre, c'est le Saint Graal, Cédric. C'est le Saint Graal. Encore une fois. Là, toi, tu te poses du point de vue de quelqu'un qui a déjà un compte propre. Et du coup, si tu as déjà un compte propre, effectivement, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi que le live a moins d'intérêt pour toi. 100%. On est complètement d'accord, Cédric. Mais à partir du moment où tu n'as pas ce capital-là de côté pour le trader, franchement, c'est vraiment très intéressant. 28 jours, on a le temps, nous dit Benji. Yes, après, il y a que 18 jours de trading ce mois-ci, Benji. Hein. Un jour aujourd'hui, 5, 10, 15, 20, 21 jours. 21 jours de trading, pardon. 21 jours de trading. Et 18 jours pour les payouts. Comme ça, on va tous pas vous passer en live, dit Alèche. Ouais, je pense pas que ce soit la logique hein, de ne pas être passé en live non plus. Hein. Je pense que c'est vraiment une bonne chose hein, de passer en live. Hein. Vraiment, j'insiste, c'est vraiment une bonne chose. Et en plus, moi, je pense que ça dit quelque chose de la pérennité de Phidias qui devrait tous nous rassurer collectivement sur la suite des opérations. Vraiment. Vraiment. C'est que beaucoup gagnent en propre et gagneraient pas en live, dit Jubo. Et dans ce cas-là, c'est une manière pour Phidias de faire le tri entre les bons traders et les mauvais traders, quoi, tu vois. En live, Tom, tu vas pas sizer pareil si tu respectes un risk management usuel. Et en live, avec 5K, tu fais des risques par trade de 50 $ par trade, rarement plus. Ça se discute, Cédric. Je suis pas sûr que ce soit ce qui se passe là pour le coup. Mais peut-être, hein, peut-être. Autant avoir un compte à toi, nous dit Jubo. Ouais, encore une fois. Hein, là, moi, si. Voilà, tu prends le cas de Pivette, par exemple, ce mois-ci. Qui a retiré 6400 balles de Phidias. Bah, une fois que tu enlèves les impôts, si tu vas les mettre en compte propre et que tu vas les risquer, c'est quand même pas pareil que d'avoir eu un compte qui a été fourni par Phidias, quoi, je pense. Hein. Je sais pas, moi je suis chaud sur le live, un truc de ouf, mais c'est peut-être que je suis biaisé, hein, les gars. C'est peut-être que je suis biaisé. Après, encore une fois, hein, voilà, comme tu dis, Jubo, il trie. Enfin, moi, je le dis aussi, hein, je pense que c'est une phase de tri entre les bons traders et les mauvais traders. Voilà, je pense que c'est pas une mauvaise chose du tout de la part de Phidias de dire aux traders qui sont potentiellement problématiques, de leur dire, bon, écoutez, on va pas vous garder en financé simulé, par contre, on vous propose de passer en live. Et si vous cartonnez en live, ben, tout le monde est content, vous êtes content parce que vous avez un gros compte, nous on est content parce qu'on gagne de la thune avec vous. Vous pouvez trader votre stratégie qui pour nous était pas viable, mais du coup vous pouvez quand même la trader. Je pense que vraiment tout le monde est content dans ce cas-là. Et si après le trader plante son compte live, bah, effectivement dans ce cas-là, c'est une manière de dire bon bah voilà, c'était pas le type de trading qu'on recherchait chez Phidias, bonne continuation chez d'autres plateformes, quoi, tu vois. En une soirée, il crame le compte, nous dit Alèche. Pas sûr, Alèche, pas sûr. J'ai trop envie de faire partie de la team Phidias contre live, mais je me mets trop de pression, Benji. Pareil, je suis exactement pareil que toi, Benji, je me mets trop de pression. Dis-moi, Tom, pour faire un retrait sur Rise, la clé de sécurité, on la retrouve où? C'est toi qui l'as configurée au début, Momo. C'est un mot de passe que tu as configuré au début de ton inscription sur Rise. Donc voilà, c'est une clé de sécurité que tu as configurée toi-même. Et si jamais tu ne l'as plus, tu peux en redemander une nouvelle. Tu peux redemander à en définir une nouvelle, Momo. Si tu as beaucoup de comptes, tu en perds un, c'est pas grave. En live, si tu fais la même stratégie, tu restes à 0, nous dit Jubo. Sais-tu s'il laisse la possibilité de payer out et dire bye bye?
Ouais, tu peux retirer, tes gains, seulement. Tu peux retirer tes gains en fait, je pense, Cédric, normalement bah, alors encore une fois, moi, ils m'ont jamais proposé, hein, donc j'ai que des échos d'autres traders qui ont été dans cette situation-là. Mais on avait notamment un trader dans la communauté à qui ils ont proposé de passer en live sur un 25 000 de drawdown. Un 25 000 de drawdown et il avait 20 000 de payout qui étaient disponibles et donc ils lui ont proposé soit tu passes sur un 25 000 cash, enfin live, soit on te paye tes 20 000 de drawdown et on rembourse tes comptes. Alors après, je sais pas si ça a évolué. Voilà. Mais en l'occurrence, le trader en l'occurrence avait une stratégie de DCA très agressive où il finissait à 50 micros par compte sur 20 comptes. Et donc, du coup, c'est pas compliqué, hein, ça faisait 1000 micros. Donc, en profondeur de marché, c'était impossible pour Fidias de copier ce trader-là. Et donc, du coup, ils lui ont dit, bah voilà, nous, on peut pas te copier, c'est juste pas possible. Donc, soit tu prends tes payouts et puis, bah, bonne continuation, t'es banni. Soit tu prends le compte live et tu peux continuer à faire ta stratégie. Simplement, tu vas être confronté à l'exécution réelle du marché. Et donc, du coup, il va falloir que tu adaptes ta stratégie à l'exécution réelle du marché. Voilà. Franchement, je trouve que c'est d'un clean sans nom, quoi. Quand on voit la différence avec des prop firms comme Apex, qui, quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas payer les traders, qui avaient des stratégies qui n'étaient pas duplicables, on dit, on vous paye pas, allez vous faire foutre. C'est 10 fois plus clean, quoi. C'est 10 fois plus clean. Donc non, moi je pense que c'est vraiment clean. C'est vraiment bien ce qu'ils proposent. Promo en ce moment chez Fidias, 10% de remise avec le code Tom le Trader, 10% sur le 10K Drawdown avec le code Tom le Trader 10K, Jérôme, et moitié prix sur les frais d'activation. Lifetime sur tous les comptes, Jérôme. Trader problématique finance le système. Bah non, les traders problématiques qui exploitent les conditions simulées, au contraire, coûtent très cher aux propres firmes, Cédric, c'est pas vrai. Quelles sont les conditions de Fidias pour passer un trader en live? Soit tu as un très bon risque management, Tafson. Tu as un très bon risque management, tu es un très bon trader et du coup, ils se disent que tu seras aussi bien en live et du coup, tu pourras leur gagner plus de thunes en live. Soit tu as une stratégie qui n'est pas réplicable et ils décident de te faire confiance quand même, qui n'est pas réplicable en copy trading et du coup, ils décident de te faire confiance quand même et de te passer en live. 25K, c'est beau, ouais, carrément de beau. On s'aperçoit que lorsqu'on est gagnant, ils trouvent toujours une combine pour t'arrêter. Mais là, en l'occurrence, Jubo, je suis vraiment pas d'accord, quoi. J'ai vraiment pas le sentiment qu'il t'arrête, quoi, tu vois. Vraiment pas, Jubo, mais genre vraiment pas. J'ai le sentiment qu'il te propose le top du top, quoi. Genre, franchement, tu peux payer out tous les jours. Genre, je sais pas ce que vous voulez de plus, les gars. Pas de règles sur les news. Pas de règles sur les news. Pas de règles de constance. Payer out tous les jours. C'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal. Même si tu trades tranquillou, que tu fais 200-300 $ par jour, littéralement, tu sors 300 balles de salaire par jour sur un mois comme celui-ci. En comptant que tu vas peut-être pas réussir à cartonner les 21 jours de trading qu'il y a dans le mois. On va dire que tu réussis à payer, c'est 5000 balles. C'est 5000 balles. Si tu laisses ton compte grandir, dans 6 mois, tu es en train de retirer 10 000 balles par mois. C'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est le top du top, les gars. Vraiment, je trouve que c'est le top du top. Les traders gagnants, ils sécurisent leurs dépenses en prenant l'argent sur les marchés, ils sécurisent et je comprends le business plan. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Tom, j'ai réussi à envoyer par mail mes copies d'écran. Yes, je regarderai ça tout à l'heure, Vali. Là, je peux pas parce que sinon, on va tout voir ma boîte mail sur le stream. Mais oui, je fais ça, pas de souci. Première place sur le challenge. Franchement, j'ai pas d'idée, Azouz. Je pense qu'on va avoir un mec qui va finir à 200K, franchement. Bien énervé, je pense que tu peux finir à 200K en 21 jours de trading, Azouz. Si vraiment tu size full tout le temps, à mon avis, tu peux, Azouz. Et oui, ça c'est clair qu'ils vont jamais mourir, Cédric. Et du coup, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les news sont autorisées sur le DTI. Yes, Benji. Non, I Love Pivot, ils veulent pas y aller, mais putain, je préférais qu'on les anéantisse pas, tu vois. Je préférais qu'on remonte là. Je préférais qu'on remonte et qu'on aille me faire un TP de fifou à 50 000 là, tu vois, 55 000, un petit TP conservateur là à 55 000, ce serait pas mal. I Love Pivot.
Bon job, nous disait Cédric. Tiens, j'ai vu Fast Track, ils font des promos moins 50% du Sylvanos. Ouais, à faire Fast Track, Sylvanos, parce que eux, ils payent pas. Tu passes un mois à passer des évals pour rêver d'un master, t'en as perdu des tonnes, tu comptes profiter de la promo, et hop, on t'enlève tout juste. Ouais, Jubo, encore une fois, hein, j'entends que c'est pas ce que vous espériez, que c'est pas ce que tout le monde espérait. J'entends. Je pense qu'il y a quand même une vraie. Tu peux swing 25 Azouz si tu veux, yes. Je pense qu'il y a une vraie mécompréhension, Jubo, d'à quel point c'est une bonne opportunité, quoi. Tu vois. Et le timing est pas top. Ouais, ok, je comprends. Ça, je peux entendre. Ça, je peux entendre que juste après la grosse promo, c'est pas top. Et en même temps, ouais, ok. Pourquoi pas. Et pour autant, ouais, moi, je reste extrêmement chaud sur le live de Fidas, quoi. Vraiment. Très bien, Sony, good luck. Le mieux, c'est de faire Prop Firm sans challenge, financement direct, nous dit Sylvanos. Bah, ça dépend. Si la Prop Firm te finance en direct mais qu'elle te paye pas, Sylvanos, c'est pas forcément meilleur. Aujourd'hui, je vais pas faire le copy, juste pour t'informer. Ça roule, merci, Valier. Ben, je regarde ça tout à l'heure. Non, mais. Cédric, pour moi, le deal de départ ne change pas, Cédric. Pour moi, le deal de départ ne change pas. Le chemin pour arriver au master change. Ça, je suis d'accord, Cédric. Par contre, le master est toujours accessible, quoi. Pour moi, vraiment, il n'y a pas photo sur le fait que le master soit toujours accessible. C'est quoi l'intérêt du 10K, Jérôme? C'est une compétition, Jérôme, entre tous les traders qui s'inscrivent. Et si tu gagnes la compète, tu gagnes un 10K un 10K live. Donc où ils mettent 10 000 $ vraiment sur un vrai compte pour toi, avec 10 000 de drawdown. Et donc du coup, si tu finis en première position, tu gagnes 10 000 $ sur un compte live qui te permet ensuite de trader, d'aller faire des retraits quotidiennement. Les autres gagnent des comptes cash ou des évaluations ou des codes de promo. Mais le but là, c'est d'être premier, Jérôme. Le but, c'est d'être premier. C'est un concours de taille, Jérôme. C'est un concours de taille de quéquette. 100 cash Darwinex, sans règle, nous dit Sylvanos. Oui. Après, il faut payer cher, hein, Sylvanos, pour avoir les 100 k d'allocation. C'est mieux que FTT, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Il y en a qui montrent leur visage comme toi tu fais. Qui ça, Alero? On parle de qui? Ouais, Jubo. On a perdu un compte là. Fuck. Moins 10 000. Rest in peace, petit ange parti trop tôt. Rest in peace. Bien tenté, c'est pas grave. Allez, let's go. Bon, on est parti sur le deuxième. Putain, c'est dommage parce que le trade sur le pétrole, il partait bien pourtant. C'est dommage. Ça va, mes mères? Oh là là. Tu as fait un câlin? On a la tête dans le cul, bichette. Elle est crevée là. Ça a été trop de stress. Il y a quoi de changer sur le master? En fait, le fait que, vu qu'il passe beaucoup de traders en live, dès que les traders commencent à performer, Raphaël, ça devient difficile de faire 3 mois de payout sur 20 comptes. Raphaël, ça devient un peu probable qu'il te laisse faire ça et qu'il y a plus de chances qu'il te passe en live avant. Et donc, du coup, voilà, ça change les conditions d'accès au 10K drawdown dans ce sens-là. C'est mieux de faire un 10K en live, financement direct, style tu le vends à 200 €, nous dit Sylvanos. Mais tu peux pas vendre, ça n'a pas de sens, Sylvanos. Tu peux pas vendre 10 000 € à 200 €, c'est juste pas possible. Tu peux pas dire à un trader, tiens, je te mets 10 000 € sur un compte live pour 200 €. Ça n'a pas de sens. C'est intenable, Sylvanos. C'est intenable. La propre firme, elle fait faillite dans la journée. On se retrouve cet après-midi, ça roule. Good luck à toi aussi, Vali. Merci d'être passé. Moi, j'ai pas tous ces problèmes de live ou pas. Je dépasse le challenge des Warmax. C'est un problème de reach, exactement, Warmax. Moi aussi, j'ai commencé ce mois Fidas avec la promo. J'ai 17 comptes financés. Au mieux du mieux, j'ai 2K x 17 et il me passera en financé. C'est bien. J'aurais espéré plus. Ok. De l'offre de Darwinesque, artiste est bon. Ouais, clairement, Raphaël. Clairement. Moi, je pense que c'est juste une manière de faire rentrer un peu plus de cash là. J'ai une preuve ferme que certains connaissent qui est top après une semaine. J'ai déjà atteint le payout, je ne donne pas le nom. Peut-être Tom ne veut pas car il peut être des partenariats.
Non, beh, j'imagine que si c'est profit trade, effectivement, c'est banni, c'est Chris, parce que j'aime pas du tout ce qu'il propose et je pense que ça va capoter, dans pas très longtemps. Donc voilà. Finalement, c'est une opportunité de malade et je préfère une firme qui te pousse au live que le contraire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Swat, hein, je suis d'accord avec ça. Moi, encore une fois, hein, genre, quand je suis rentré dans les prop firms, ma logique quand je suis rentré dans les prop firms, c'était un jour d'arriver au live, quoi. C'est ça, il y a aucun moment je me suis dit: «Ah, je vais rester en financé simulé toute ma vie». Mon objectif, c'est d'être un vrai trader qui est sur des vraies conditions d'exécution sur les marchés, qui fait bouger le marché quand il met des ordres. Enfin voilà, c'est juste, il y a pas photo pour moi. Il y a pas photo pour moi que ce que propose Fidas aujourd'hui, c'est ce qu'on doit viser en tant que trader prop firm, quoi. C'est-à-dire que rester ad vitam aeternam, hem, avec, 200 comptes chez toutes les prop firms, en copy trading, tout ça et tout, c'est pas une fin en soi, quoi. Je pense que c'est pas une fin en soi, donc voilà. C'est 100K sans règle à vie, dit Sylvanos. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Les 100K restent, l'allocation reste en permanence de 100K, Sylvanos, c'est ça, ouais. On peut l'avoir, la chaîne, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle a bougé là. Normalement, la caméra va réussir à la choper. Attends, je me mets là. Ça, yes. Yes, non, elle est là. Oh là là, elle est trop belle. Oh là là. Gros bébé, gros bébé. Le NQ est horrible depuis quelques jours. Clairement, Hassan, depuis des semaines, là, il est horrible. Et ça va pas s'améliorer avec les avec les élections. S'abonner à 38 € par mois plus le coût du challenge. Ouais, c'est ça, ouais, si, ça coûte cher. Renforce ma position d'achat à 5 mini, nous dit Azouz. Allez, good luck à toi, Azouz. Le rejet, effectivement, est pas mal. Je me suis fait stopper au truc près. Ouais, bien sûr que je dors avec elle. Moi, moi, je suis Gaga. Hein. Je suis Gaga. Elle vit sa meilleure vie. Elle vit sa meilleure vie. Elle vit sa meilleure vie et je la laisse en profiter à fond, ouais, clairement. Trop belle, nous dit Quentin. Ouais, elle est au top. Ouais. Ouais, ouais, elle est claquée, vraiment. Bah, enfin voilà, là, 2 km de marche ce matin à cet âge-là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 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 donc voilà. Pas les suivants, nous dit Kensokai. Alors, lequel celui que tu as reçu par mail, Kensokai, ou le mien? Ça va couler bientôt, nous dit Raphaël. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est gros dodo. C'est gros, gros dodo. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, je vais remettre la caméra sur moi parce que là, Bichette, elle fait rien pour l'instant. Quand elle fera des trucs, je vous la montrerai. Quand elle fera des trucs, je vous la montrerai. Wow. And we are back. Hello. Hello, hello. Allez, let's go. J'ai bien envie de retenter le long. J'ai bien envie de retenter le long sur le 177 là. Ça a l'air de vouloir y aller. On a rejeté là sur la bougie de 9h55. On a rejeté le bas de l'OPR. Le 9h de façon bien nette. C'est good, nous dit Kensokai. Parfait, good luck Kensokai. Allez, encore une petite heure, je coupe à 11h pour aller promener la grosse et après on relance vers midi, je pense. Salut Oligrail, bienvenue, welcome, j'espère que ça roule. J'ai pas eu d'infos sur des problèmes de bugs sur le stream, j'ai l'impression que ça va avec la fibre là, si jamais ça se dégrade, hein, vous me faites signe et je ferai Ouais, j'ai pris un Airbnb pour quelques jours là, Oligrail, pour avoir la fibre. Parce que c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Je pense que je vais acheter. C'est 10% Ahmed, le code pour le ticket drawdown. C'est 10%. Ah, je vais faire un truc à l'écran parce que sinon ça va pas être simple. Yanis, bienvenue. Welcome. TicTic Trader, ils font des financements directs depuis un moment, nous dit Sylvanos.
Ouais, ouais, après, pas mal de monde est pas très satisfait de TickTick en ce moment, Sylvanos. Dans les commus, ça se plaint un petit peu de TickTick, des délais de payout, tout ça et tout. Ça se plaint des délais de payout, en mode, tu demandes ton payout, tu payé 6 semaines plus tard, t'es payé, mais t'es payé 6 semaines plus tard et ça commence à dire qu'il y a peut-être un problème de liquidité comme à la FTT, voilà. Donc en fait, ils ont eu un afflux, pareil en fait, quand les gens ont découvert FTT, il y a plein de gens qui, comme toi, ont dit: «Ah tiens, il y a aussi TickTick qui fait du direct funded» et il y a plein de gens qui sont allés s'inscrire chez TickTick en direct funded, comme FTT. Surtout que TickTick a fait des grosses promos au moment du lancement de FTT pour, justement surfer sur la notoriété du truc et ils ont des soucis là en ce moment. Ahmed, bienvenue. Pas de souci, Ahmed, pardon. De rien. Mousse, bienvenue par contre. Les recettes des 50K swings sont repassés à 79. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a que les frais d'activation lifetime maintenant qui restent en promo, Lolo. Les évaluations et les resets sont remis à leur prix de base, Lolo. Francis, bienvenue également. TickTick Trader a 6000 avis positifs, nous dit Sylvanos. Ouais, ça fait longtemps qu'ils existent, donc ils ont beaucoup d'avis positifs. Ça n'empêche pas qu'en ce moment, ça semble avoir un peu de mal à payer. En ce moment, spécifiquement. Après, j'espère que ça va repartir. Hein. J'espère que ça va repartir. Je pense que c'est le même que Profit Trade, exactement. Et du coup, si t'as pas de problème sur ta propre firme principale, Sylvanos, pourquoi est-ce que t'en lances une deuxième? That is the question. That is the question. Une raison de plus pour laquelle je suis pas très fan de Profit Trade. Et si vous avez 2 secondes pour poser un like, les copains, c'est toujours fortement apprécié. Merci beaucoup. Surtout que là, la chaîne a pris un coup dans la tronche à cause de mes soucis techniques. Donc, si vous avez 2 secondes pour liker, ça nous aide pour de vrai. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de poser leur petit like. Merci Yannis, c'est gentil. Ce qui manque sur le Prop Firm Future, c'est un truc sur le web. Je comprends pas comment ça c'est sur le web. Si pour toi ce qui manque c'est une plateforme web, la réponse c'est non. MyFund du futur, tu peux trader sur TradingView, c'est sur le web. TopStep, tu peux trader sur TopStepX, c'est sur le web. TopStep, tu peux aussi trader sur TradeOvate, c'est sur le web. Apex, c'est TradeOvate aussi, c'est sur le web. TradeDesk et TradeOvate, c'est sur le web. Donc non, c'est un mauvais argument, non. Petit commentaire de plus pour dynamiser la chaîne, merci Stéphane, c'est gentil. Oh, Pivette, à combien je suis Je suis à 0, Pivette. Je suis à 0. Tu n'es pas en retard, Pivette. Tu n'es pas en retard. Je suis à 0. Bien joué, gros. T'as bien fait de dormir. Ça valait pas le coup. Des bonnes plateformes web, ça n'existe pas, Sylvanos. Hein, malheureusement, avec les technologies web qui sont disponibles pour l'instant, le tick data n'est pas disponible correctement sur aucune plateforme web, hein, que ce soit TopStepX, TradeOvate ou n'importe quoi d'autre. C'est juste limité par la capacité des langages web aujourd'hui. Donc ça n'existe pas malheureusement une bonne plateforme web qui a un bon tick data, ça n'existe pas. Donc elles se valent toutes les plateformes web au jour d'aujourd'hui. Et Patrice, bienvenue. Il y a quand même un potentiel achat sur le NAS. Mais mon trop endormi, je trouve, nous dit Yanis. Ouais, je pense aussi, ouais. Ninja Trader Web, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. De toute façon, Ninja Trader Web, c'est TradeOvate. Hein. C'est TradeOvate, et c'est pas ouf. Hein. Donc voilà, je pense que c'est pas des bonnes plateformes, effectivement. Hein. Je rejoins le commentaire de Sylvanos pour le coup. Je pense que TradeOvate n'est pas une bonne plateforme. Et c'est juste. C'est une plateforme web, quoi. C'est une plateforme web, et forcément, sur n'importe quelle plateforme web, aujourd'hui, tu es limité dans ta capacité à bosser correctement. Puisque, encore une fois, c'est même pas leur faute. Hein. Je veux dire, c'est juste les langages web aujourd'hui, le fonctionnement des langages de développement web fait que c'est pas possible d'avoir un tick data correct. Il n'y a pas une diff baissière sur l'IS, Tom. J'ai pas le footprint. Regardons ça. Déjà, c'est pas. Donc la réponse est non. Et non, la réponse est non. Non, pas de diff baissière sur l'IS.
Non, pas de diff baissière sur l'IS. Sur le plus haut, là, on avait fait plus de delta et pas non moins de delta. Donc pas de diff baissière. Volumétrica, très bien, Nautis Sivanos. Ok, très bien. NT8, c'est vraiment bien. Et merci pour le tuto, nous dit Patrice, avec plaisir, Patrice. C'est de la merde, il n'y a même pas le changement de fuseau horaire, donc les indicateurs sont foirés. Ouais, Fraxor, ouais, c'est difficile. Bah, je sais pas, Pivette, viens sur Discord. Viens sur Discord, faut qu'on regarde. Si tu veux, on regarde. Pas de soucis. Pas de soucis, on regarde. Je sais pas si je vais pouvoir t'aider beaucoup. Mais si je peux, je le ferai avec plaisir, Pivette. Allez, buy conservateur sur le Nasdaq avec seulement 20 mini. Direction. Oh putain, ouais, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais acheté sur un autre compte. Ok. 20 mini sur le NAS. Petit buy conservateur. Direction les Asia Low, enfin les Asia High ici, les plus hauts de la journée. Au moins vers 6h45, ce serait pas mal. Let's go. Let's go, les copains. Je m'habille et j'arrive, nous dit Pivette. Ça roule. On rebranche-le. Mais Pascal, ça va être un truc comme ça. Ça va être un truc genre, il n'a pas activé le switch derrière son alimentation et du coup, c'est pour ça. Pascal, je te le donne en mille. Il n'a pas activé le switch derrière l'alimentation parce qu'il n'a pas lu la notice. Parce que Pivette, il est trop bien pour lire les notices. Et du coup, c'est juste ça qui manque à coup sûr. À coup sûr. Après, le trading, c'est comme les voitures. Il y en a qui aiment les Porsche. Ouais, tout à fait. Non, mais les goûts et les couleurs, Sylvanos, complètement. Je suis complètement d'accord. Et juste, voilà, qu'on soit bien clair. Chacun fait ce qu'il veut. La raison pour laquelle j'ai bloqué Profit Trade sur la chaîne, c'est parce que j'ai pas du tout aimé leur marketing guérilla qu'ils ont mis en place au lancement du truc. J'aime pas. Ouais, 20 mini Valley, ouais, tout à fait. J'aime pas leur communication. J'aime pas le fait que ce soit localisé à Dubaï. Et j'aime pas que ce soit fait par un mec qui a déjà une prop firm. C'est que des red flags pour moi, Sylvanos. Donc, du coup, Profit Trade pour moi, c'est un red flag. Et je mets le haut là directement dessus. Après, si vous voulez quand même y aller, les gars, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes majeur et vacciné. Hein. Genre, chacun son dada. Chacun son dada. Ils roulaient le nez dans la poudre blanche, les totis à la filette, exactement. Exactement. Ça va vite, 20 mini. Hein. Putain, ça va vite, vite, vite. Hein. Oh la vache. Dans le bon sens. Hein. Ça fait quoi si tu oversize chez Fidia sur le mauvais contrat? Ça bloque ou tu peux le faire et après on perd ton compte? Je sais pas, Cédric, n'ayant jamais essayé, j'ai jamais eu le problème. Tu fais jouer avec clairement, Hassan. Hein. Clairement. Là, t'es bien là. Là, regarde, 5 points, boum, 2100 $. Pile dans la stratégie d'Antoine qui disait hier, Vlan contre cramer, reset à 20 balles et hop. Ah ouais, non, mais Marco Polo, clairement, hier, on s'est fait punir. Mais au final, le trade était bon, hein. On soit bien clair. Au final, le trade était bon hier, puisque la divergence, elle était ici. Et le trade était bon. C'est juste, vu que j'ai pas mis mon stop en dessous de la divergence, j'ai pas pu le prendre, mais il était 100% bon, hein, le trade hier. C'est juste. Bah, voilà. Mon stop était trop serré, Marco Polo. Mais oui, c'était pile poil dans la strat d'Antoine, sinon, ouais. Trop serré, nous dit Marco Polo. Ouais, non, c'est ça. Hein. Soit trop sizé, soit trop serré, un des deux. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Les deux. Trop sizé, trop serré. Et du coup, ça passe pas. Du coup, ça passe pas. On peut trade le NFP avec le DITIA. Ah oui, Gigi, on a le droit de trader les news sur le DITIA. On a le droit de trader les news sur le DITIA. DITIA Drawdown, Challenge, juste là. Classement, objectif, inscription. Alors, c'est pas là. Fitness Prop Firm. Défi DITIA Drawdown. Putain, c'était marqué, non? Règle 18.
Mais je crois que c'est autorisé. Ils ont marqué que c'est autorisé le trading de news. Où est-ce que je l'ai vu? Je suis sûr et certain que c'est autorisé. Vraiment, j'ai pas de doute. Et j'ai pas de doute sur le fait que ce soit autorisé. Je n'arrive pas à le voir. Hmm. Ouais, bon, de toute façon, c'est autorisé en compte live, donc je pense bien que c'est autorisé pour le challenge. Donc, ouais, pas de souci. Putain, merde, ma PNL, elle est redescendue. Mais non, on était à 5000 de PNL. Fais chier. Fais chier. Imagine la tuerie lors de la news de 13h30. Bah, il y en a qui vont sauter des comptes là, Cédric, ça c'est sûr et certain. Thread top step sur tablette ce matin, cool de changer d'environnement, dit Marco Polo. Très bien, j'avais mis mon stop sous la div et j'ai GTP. Ah ouais, ça me. Ça me surprend pas, Vali, et très très bien joué à toi, parce qu'il y a vraiment un beau trade à faire. Hein, c'est juste. Moi, je suis trop serré sur le stop, mais bien joué à toi. Ah, mais carrément. Tu veux savoir quoi? Combien vous pensez que 100K approximativement? Putain, c'est ouf. Combien? Alors, à combien vous pensez que le top 1 sera ce soir? Entre 10 et 25K, 25 et 60K, et 75K, on va dire. 100K plus, et à l'infini et au-delà. Je pense pas que ce sera moins de 10K déjà. Je pense pas que ce sera moins de 10K. Euh... Stats à 13h30, ouais, tout à fait, Sylvanos. Salut Satalout, pardon. J'espère que tu vas bien, tu as réussi à avoir ton paiement de FTT. Non, Satalout, ils m'ont banni, ils ont tout supprimé, je n'ai plus accès à rien. Fuck FTT, je passe à autre chose. 100K nous dit Cédric, ok, ça roule. Tom, bienvenue, ça va faire aller-retour, ça va cramer plein de comptes sur la news. Ah, mais clairement, Raphaël, clairement. Sur un compte live, le retrait est à 12K sur un 10K. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il faut laisser un buffer de 2000, Sylvanos. Il faut laisser un buffer de 2000. Très décohérent. Ou tu le fais en mode gambling, Tom? Non, non, il est cohérent. On a rejeté le bad OPR de 9h là, sur cette bougie-là. De façon assez convaincante, où on a été chercher en bas. On m'a stoppé d'ailleurs sur un compte et puis on est remonté là depuis. De façon vraiment pas dégueulasse. Donc non, non, c'est pas complètement incohérent. Il y a un peu de bourrinage quand même, je vais pas te mentir, Tom, mais c'est pas incohérent, c'est pas incohérent. Le rejet de l'OPR était pas dégueulasse du tout. Ça va, Nicolas, je te remercie. Je suis à l'achat, yes, tranquillement, avec 20 mini conservateurs. Conservateur, on est tranquillement à l'achat avec 20 mini. Et Jean-Louis, bienvenue, bonjour. All-in sur le NQ, nous dit Benji. Je suis sur un peu all-in là, Benji. Et plus de 100K selon Benji, ouais, 100K plus pour 50% du chat. Ça va faire pâlir quelques-uns, nous dit Cédric. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Red Force, ça va péter vers le haut, on va voir. The Rise of Bourrinage. The Rise of Bourrinage. C'est possible, Père Baba. Possible. J'hésitais à dire 500K, nous dit Cédric, t'imagines. Le mec qui réussit à monter le pizza de Rodon à 500K sur le premier jour, il va être bien. T'imagines, ça voudrait dire que on finirait sur des comptes à plus d'1 million. C'est à plus d'1 million sur la période, ce serait dingo. Ce serait dingo. Ouais, imagine le top 1, il finit à plus de 1 million à la fin du mois. Ce serait de la folie. Ce serait de la folie. Ça va, mes mères? Elle a bougé pour se replacer et elle s'est recouchée. Avec la chute d'hier, ça peut remonter, nous dit Tradefort. Ouais, moi je pense que la chute va continuer aujourd'hui, malheureusement, Tradefort. Je suspecte que la chute va continuer. Les actions de la tech US se portent vraiment pas bien. Donc je suspecte plutôt que ça va continuer à chuter. Mais bon, là pour l'instant, pour ce matin, je pense plutôt longue, effectivement. J'étais longue tout à l'heure, je me suis fait stopper. Bon, voilà, ça arrive. Et ensuite, s'il a une bonne gestion. Ah, mais clairement, c'est vrai que clairement.
Pas de jour minimum de trading ou de cohérence en plus. Tu fais un coup de chat sur une annonce, t'arrêtes de trader, dit Raphaël. Tout à fait. Le 10K Drawdown a commencé, Fabien. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu trades avec le market profile? Non, Dimitri. Footprint, VWAP, cumulative delta. Mais tu n'utilises pas ni le DOM ni le market profile, Dimitri. Dans les soucis d'order flow. Pas cool, je sors de la douche, ça revient à mon point d'entrée, nous dit Jeff. Ah, ça arrive au meilleur, Jeff. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Ça va, Fifi? Bon, elle est en train d'abattre là. Il y en a qui vont tenter de faire du hedging à 25 mini pour le concours, c'est sûr. Dit Jean-Jean, oui, bah, c'est sûr. De toute façon, il va forcément y avoir quelques-uns qui vont essayer de tricher, Jean-Jean. Normalement, le hedging est interdit. Hein. J'espère qu'ils vont se faire sauter à chaque fois, que les comptes vont sauter à chaque fois qu'ils vont tenter le coup. Hein. Dias n'a pas prolongé la promo, seulement sur les frais d'activation à Fabien. La seule promo qui est extendue, c'est les frais d'activation. Les évaluations et les resets sont revenus à prix normal. Ouais, il y a un toutou qui aboie dans le hall d'entrée. Elle l'a même pas entendu. Elle l'a même pas entendu. Tu as déjà tradé avec le carnet. Au tout début, quand j'ai commencé Dimitri en démo, avant de commencer vraiment en prop firm, j'avais tenté le carnet d'ordre. Mais ça renforce des mauvaises choses chez moi, comme expliqué à de nombreuses reprises. C'est ça, Jean-Louis. Jusqu'à quand les frais d'activation? Jusqu'au 8 novembre, Fabien. Jusqu'au 8 novembre. Et on va pas se mentir, hein, c'est la vraie promo. Hein. C'était la vraie promo, c'était les frais d'activation. Là, franchement, tu payes ton éval 44 au lieu de 25. Mais tu as les frais d'activation à 79, 50. Les frais lifetime à 79, 50, ça vaut plus le coup que les évaluations à moins 50. Donc, non, c'est cool de leur part d'avoir prolongé. La pivette assemble son PC. Il l'a assemblé hier et a priori, le PC ne démarre pas, Marco Polo. 20 159, tu y crois? J'ai envie d'y croire. Je serai à 25,4 PNL. Ouais, target initial, c'était 20 200 là. Sur le swing high qui était ici là. Ça m'aurait qu'on aille jusque là. Si déjà on va chercher le haut de l'Asie High, le haut de la journée là, c'est pas l'Asie High, mais si on va chercher le haut de la journée ici, ça sera déjà pas mal pour moi. J'ai 11 comptes PA actuellement, Sylvanos. Bonjour à tous, bon Tom, tu as un code promo où je dois utiliser celui de Fidias pour le 10K. C'est Tom le trader 10K. Il est dans la description, $1 million, il est dans la description. Et t'as 10%. Et bonjour à toi, $1 million, j'espère que ça roule. Je trade avec un footprint en range ou en minute, Dimitri. Il faut le brancher à la prise électrique, c'est pour ça, nous dit Raphaël, exactement. Pas de promo, non, chez TopSep, trade fort, non. 11 PA à 50K, ouais, tout à fait, Sylvanos. Tout à fait. Putain, c'est stressant, hein, de voir les PNL qui bougent aussi vite que ça, là. C'est vrai que les comptes coûtent pas cher, hein. On bourrine un peu, c'est le premier jour, mais c'est vrai que les comptes coûtent pas cher. Sympa de leur part et logique, car si tu prends ton compte le 31 octobre, ils te demandent 3 jours de trade. Ouais, ça ramène aussi. Exactement. C'est exactement pour ça, Fabien. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont étendu, pour que ceux qui ont acheté leur Eval en promo au 31 puissent l'activer jusqu'au 8, enfin, puissent avoir le temps de l'activer en tradant correctement. C'est exactement ça la logique, Fabien. Aurait-il une proforme sans challenge à conseiller, plus ou moins? Non, Marco Polo, non, il n'y en a pas aujourd'hui qui valent le coup d'être proposé, Marco Polo, à ma connaissance. Ouais, je pense que, Fabien, non, mais je pense que franchement, que le premier jour, tout le monde va bourriner, mais moi, à partir de lundi, j'y vais beaucoup plus mollo, hein, Fabien. J'y vais beaucoup plus mollo. Ah oui, pour pas après griller le cash, oui, clairement. Salut Foudre, bienvenue. Salut Tom, le 10K, c'est des récompenses tous les jours. Alors, non, le 10K, c'est récompense fin du mois, Fabien. C'est un concours sur le mois. C'est un concours sur le mois. J'ai acheté le 10K, mais je sais pas comment le connecter sur Quant Tower, nous dit Wally.
Et ben normalement, c'est ton premier compte chez Ficas, Wally? Comment acheter le compte Zika? Pas tous. Il faut aller sur ton dashboard. Tu vas sur Definitia Drawdown juste là. Commencer maintenant. Participer au défi. Tu prends la souscription à 19 € par mois. Ici, tu rentres Tom le Trader 10K. Tu coches toutes les cases. Suivant, tu fais le paiement et ce sera tout bon. Et après, il faut juste le connecter à. Après, il faut juste le connecter à Quant Tower ou voilà pour Wally. Wally, je sais pas du coup si c'est tes premiers comptes. J'ai acheté 100K déjà connecté. Ok, bah du coup c'est exactement la même chose, Wally. Il va apparaître dans ta liste de comptes. Il va apparaître dans ta liste de comptes. Tu te connectes comme tu le faisais précédemment pour ton 100K. Là, moi, tu vois, ils se sont juste rajoutés à ma liste de comptes déjà existants. Et voilà, tranquille, tranquille. 25% avec le code Tom le Trader, c'est 10% avec le code Tom le Trader, Fabien. Votre premier compte était à 25% de réduction avec le code qui vous a été envoyé par mail. Et ensuite, c'est Tom le Trader 10K. Ouais, tout à fait, Foudre, tout à fait, exactement comme ça. TAS, ça coûte 89 € par mois, Marco Polo, si je dis pas de bêtises. Si tu prends juste le mensuel normal, c'est 89 par mois. Motivewave 50. Allez, ça pousse. Top Yvette, il m'a écrit. Ah merde, mais mon micro il est pas bon. Ça va mon gros? Ça va. Attends, je te le son pour que le chat t'entende. Je t'entends très très loin. 5h30. Salut Pascal. Attends, je crois qu'ils t'entendent pas sur le stream. Pourquoi ils t'entendent pas? Attends 2 secondes, il y a un souci. Output, speakers, Nvidia, headphones. Vas-y, parle. Non. Pourquoi ils t'entendent pas? Bah non, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Moi je t'entends, mais eux ils t'entendent pas. Vas-y, reparle. Ok, non, vas-y, reparle. Je suis en train de monter Ah, mon ok, c'est PC. bon. Là, ils t'entendent. Pardon. Ah, du coup, ouais, depuis 5h30, là, j'ai lâché l'affaire. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as essayé de regarder derrière ton alimentation et tu as appuyé sur le petit bouton derrière ton Ouais, alimentation? oui, ça c'est bon. En fait, le truc, quand je l'allume, non, au tout début, quand je l'ai branché, carrément, ça a fait un petit bruit d'étincelle. Ouais, c'est normal, ça arrive. Ok. Bon, après, vas-y, ça veut dire, j'ai éteint la prise pour faire le branchement. Ok. Le bouton on, le bouton de la lime, il est bien sur 1. Ok. Ok. Et là où il y a un truc qui est chelou, c'est que le front panel, tu sais, il y a que un seul câble, il y a que le power switch. Il n'y a pas Ouais. le LED, machin, bidule. Il y a que power switch sur tout le front panel. Alors que d'habitude, il y a 3, 4, 5 câbles. Il y a les LED, il y a les machins, il y a les trucs. Et là, il y a que celui du power switch que j'ai branché sur le power switch. Ok. Et sinon, j'ai pas la foutue moindre idée de pourquoi il démarre pas. La carte graphique, elle est branchée. C'est juste, j'ai galéré de fou avec le branchement de la carte graphique. J'ai dû forcer comme un Ouais, abruti. parce que le boîtier est trop petit. Mais non, 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 non. La carte, est bien. Non, non. C'est juste, tu sais, le câble, le 8 pins pour alimenter la carte graphique, il était super dur à rentrer dedans. Ok. Ça devrait pas être le cas. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi. Ok, bon. Est-ce qu'il y a une LED qui s'allume sur ta carte mère quand tu essayes de lancer? Il y a Une rien du LED de tout. warning ou quoi que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. Là, je viens de le Ouais. brancher, là. S'il n'y a même pas de LED d'erreur qui se met sur la carte mère, ça voudrait dire que c'est plutôt un problème de l'alimentation.
Il décuve Pivette, non, il décuve pas. T'as pas oublié la patte sur le processeur? Non, il a pas oublié la patte. Salut David, bienvenue. Salut Vincent également. J'ai mis la patte thermique. Il doit ressembler à la citrouille Halloween. J'ai pas acheté le creux, Vincent. Non, tu vois, genre, putain, erreur technique, c'est en train de se retourner contre moi, là. J'étais à plus 5000 de PNL, putain, je suis en train de me faire défoncer. Ah bah ça. La lime est grillée, nous dit Raphaël. Non, je pense pas qu'elle soit grillée, mais il y a peut-être un problème de branchement sur la lime, effectivement. Il y a peut-être un problème de couille sur la lime. Mais ça fait un petit bruit, tu sais, quand j'appuie sur on. Ça fait un petit claquement, tu sais. Bah ouais, je sais pas de quoi ça peut venir. Je sais pas de quoi ça peut venir. Oh là là. Ok, bon, c'est pas le power. Enfin, ouais, mais normalement, on est d'accord. Il y a des LED qui doivent s'allumer sur la, comment on appelle ça, sur la carte mère. Enfin, je sais pas où Normalement, si jamais il y a une erreur, si jamais le truc est en erreur, normalement, il y a une LED rouge qui s'allume quelque part sur la carte mère, oui. Ah ouais, ok. Bon. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de LED rouge. L'alimentation tourne, je pense pas. Non. Je pense pas. Il n'y a rien qui tourne. J'ai jamais vu le gold autant merguez, dit Samy. Peut-être mauvais câble 8 pins, CPU inversé avec le 8 pins GPU. Ouais, effectivement, on a connecté sur un 8 pins CPU, tout à fait, Diesel. Ouais, normalement, pour moi, c'est le même puissance entre CPU et GPU. Mais de toute façon, j'ai pas de câble GPU dans mon alimentation. Il y a que du CPU. Il n'y a aucun câble avec marqué GPU. Et c'est un 8 pins. C'est tout. En gros, il y a un truc qui est bizarre. Ça vaut peut-être le coup de changer la position des barrettes de RAM. Oh, c'est-à-dire il faut que je renlève le... Ouais, il faut que tu renlèves le ventirad. Le problème, c'est que vous n'avez pas vu, mais du coup, il a pris un ventirad qui est très gros, qui passe au-dessus de la RAM, et du coup, pour bouger la RAM, il est obligé d'enlever le ventirad. Mais la RAM, elle est bien dans le slot 2 et 4. Il n'y a pas de... C'est pas censé être dans le slot 1 et 3, plutôt? Non, tu dois toujours avoir un truc d'écart, je crois. Ils ont dit que c'était dans le 2 et 4. 1 et 3, du coup, t'as aussi un slot d'écart, sauf que du coup, ta RAM, elle est... Enfin, tu vois, genre, en général, tu commences par 1 plutôt que par 2, quoi, non? Bah, moi, on m'a toujours dit de commencer par 2 et par 4. Ok. Puis même sur la carte mère, il y a marqué 2 et 4. Et Marco Polo qui dit, mets les photos de ton matos avec branchement sur le Discord. Je vais faire ça, mais... En gros, il y a un truc, tu vois, sur la carte mère où il y a CPU Power. Ok, c'est un 8 pins, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à côté, il y a marqué sur la carte mère CPU Power 2 et c'est un 4 pins. Sauf que dans mon alimentation, il n'y a pas de câble à 4 pins. C'est ça qui me rend fou. Attends, Attends. Je sais pas si tu vois. Ah, mais on voit rien, il n'y a pas de lumière. Je suis pas là. Je peux même pas allumer les câbles. Attention, ça va être un grand moment, les copains. Pivette en l'air. Ah, je suis en PLS là. Je veux pas mettre le flash? Ça coûte trop cher le flash? Ah, ça marche pas. Putain. Attends, je trouve une solution. Oh, ça me rend fou cette histoire. Ça doit être un problème, mais ça fait un petit bruit, mais ça démarre pas. On a dû se tromper dans ça doit venir de l'alimentation parce que tous les câbles sont branchés. Il y a le 24 pin, il est branché. Moi, pour le coup, je rejoins Nicolas sur la position de la RAM, à mon avis. Ça va peut-être le coup de tenter un changement de position de la RAM. Ok, d'accord. Ok, mais partout c'est ça qui est fou. Partout sur Internet, ils disent que normalement, tu places la RAM dans le slot 2 et 4 et pas dans le slot 1 et 3. T'as suivi quoi comme tuto, là? Plusieurs tutos. Hein. J'ai suivi un truc sur Internet, un truc de teubeur en français. Mais partout, j'ai toujours vu qu'on commençait par la 2 et la 4 et pas sur la 1 et la 3. Mais bon, je peux changer, hein. Je peux regarder, mais sur la carte, c'est vrai que sur la carte mère, il y avait marqué 2 et 3. Enfin, 2 et 4, pardon. Non, attends. Je te dis, ouais, 2 et 4. Il y avait un symbole avec marqué 2 et 4. Mais vas-y, je vais essayer de changer. Putain, ça fait chier, faut que j'enlève tout. Non, j'ai juste... Et le fait que ça fasse un bruit au démarrage, c'est normal. Enfin, un petit claquement sur l'alimentation. Je sens que ça vient Enfin, le bruit, on l'entend, il vient de... Comme un petit claquement, tu sais, au moment où tu démarres l'alime. Enfin, où tu appuies sur le bouton power. Mais le bouton power, tu vois, il s'allume même pas. Genre, il n'y a pas de LED dessus. Ok.
J'essaie de te retrouver le tuto de... Vera. Je suis en train de te retrouver le tuto de Canard PC qui était vachement bien, mais je le vois pas. S'il te plaît. Oh putain, là, le diable. Bon, je le retrouve pas. Hardware. Ouais, non, je trouve pas. Il y avait un tuto qui était super bien avant, et je sais pas, normalement il était linké dans toutes les configurations, et là je le vois plus. Je vois plus. Ah putain, pendant ce temps-là, mon trade est en train de planter, pivette. T'emmerdes pas, je vais me démerder. Et puis Non, mais tranquille, on a le temps. On a le temps. Le problème matériel, c'est rien qui s'allume. Je suis d'accord avec Sony, je viens de payer le câble. Il a dit quoi? Quoi? J'ai pas suivi. Non, il est pas censé être annulé, Foudre, normalement. Le ventilateur du CPU... Non, je pense qu'il n'y a rien qui tourne d'Herba. Il n'y a rien du tout qui tourne, il n'y a rien qui démarre. 2 et 4 aussi pour Yann, il dit pour la RAM. Jigfio nous dit chef pour le tuto, faut vérifier les câbles tout petits en bas à gauche de la carte mère. Ouais, je pense qu'il faut se fier à la notice de la carte mère aussi. Et tu sais que dans la carte mère, gros, il n'y avait même pas de notice, c'est vraiment le tiers-monde, le truc MSI là. Il n'y avait même pas de notice, je suis allé sur internet chercher la notice. Et les vis, tu les as trouvés? Les vis de quoi? De la carte mère. Ouais, c'est bon, les vis, ils étaient dans le boîtier, en dessous, on est d'accord. dans la cage d'alimentation. Merci. Donc ouais, toutes les vis sont mises, il y a les 9 vis de mis. Les CPU fans, ils sont branchés. Tous les autres ventilateurs, ils sont branchés sur le système fan 1. Ok. Il y a Derba qui dit le clac, c'est que tu as un court-circuit, du coup ton PC stunt et se met en sécurité. Ok, donc j'ai un court-circuit. Ouais, j'ai un court-circuit, ça me paraît logique, ce truc-là. Peut-être un branchement qui n'est pas fait correctement, Raphaël dit, il a peut-être raison. La pivette, il a besoin que son PC il fonctionne. Pour l'instant, il démarre pas. Ah, c'est ça, je pense que ça vient du... Si t'as dû forcer la carte mère, c'est peut-être la carte mère, effectivement. Putain, je suis tout zoomé, pardon les gars. Non, c'est la carte graphique, mais j'ai l'impression que le câble, il est... Tu penses que c'est possible qu'on ait branché que ça soit dans le mauvais sens? Parce que normalement, il y a marqué là où il y a marqué CPU, je l'ai branché dans la carte mère, et du coup, l'autre bout, je l'ai branché dans l'alimentation. Ça doit être une histoire comme ça, de câble inversé, je pense. Putain, faut que tout que je démonte, j'ai la rage. Ouais, ok. Ouais, la RAM, ça a fait clic. La RAM, ça a fait clic. La carte graphique aussi, les attaches, elles se sont rabaissées, quoi. Rabaissées. Une RAM HS, sinon il dit Francis. Peut-être que t'as une des deux RAM qui est KO. Putain, c'est du foutage de gueule, gros. J'achète un PC 1600 € pour 1600 € de pièce et les. Vera, laisse-moi cette porte. Oh putain. Bon, bah, bouge pas, je vais me démerder, je vais trouver une solution. Non, moi, je pense effectivement vérifier les branchements, et si jamais, après avoir vérifié les branchements, ça fait pas la diff, tente l'inversion des barrettes de RAM, je pense que ça aurait du sens. Ok. Eh ben, on va essayer ça. Yo, Testo, yo Léonard, bienvenue. Montre Vera, ça arrive Léonard, ça arrive. Allez mon gros, bisous. Ah putain, bisous gros, ciao. Ciao. On va montrer Vera. Pendant que le trade est en train de s'éclater au sol.
Caméra, elle me suit moi. Voilà, c'était votre pause Vera. Euh, Ça m'est arrivé, appel à un dépanneur du quartier, 50 € en 5 minutes, me dit Azouz. Non, il l'a acheté sur Amazon, son PC. Demande à ChatGPT, tu prends des photos. Ouais, je suis pas sûr. T'as déjà commencé le ticket Drodon, bien sûr, Geno, qu'on a attaqué. On en a déjà grillé un, on est en train de griller le deuxième. On est très bon, Geno, sur ce début de ticket Drodon. Très, très, très bon. J'ai le droit de faire le 10K, j'ai plus le droit aux évaluations de mes joues. Alors, je pense que t'as le droit au 10K, oui, oui, tout à fait, mais les joues, c'est en dehors des évaluations. Ouais. Trop mignon, yes, elle est trop mignonne. Énorme, trop beau, ouais, elle est au top, elle est au top. C'est trop une belle gosse. C'est trop, trop une belle gosse. Pourquoi il continue à me zoomer, lui, là? Il m'emmerde. Je te dis pas de zoomer, là. Ah, c'est bon, je peux zoomer. Ok, perfect. Mais du coup, elle est trop trop mimine. Elle est trop trop mimi. Puis on te streamer, Torm, normalement, tu live en quel but? Pas envie, nous dit Test1. Putain, je suis désolé, Test1, je suis un scandale. Je me respecte zéro, c'est une honte permanente, c'est une honte permanente. Chez Fitias, c'est normal, pas de soucis, Jeff. Pouce pouce, merci. C'est normal que mon drawdown change, je m'explique, si je monte à 51K, mon drawdown est à 48 500, mais si le lendemain je perds 500 $, il redescend. Non, c'est pas logique, Fabien, c'est pas censé se comporter comme ça normalement. Je connais pas X-Funded, Fabien, inconnu au bataillon. Ouais, pas de soucis, Francis, non, pas de problème. Mais là, du coup, elle est en train de se défouler, là, elle s'est réveillée. Ça va pas tarder à être l'heure du pipi caca, là, 10h43, ouais, je vais l'emmener à 11h. Mais là, elle est en train de se défouler un grand coup. Elle est en train de jouer avec sa corde. Oh là là, trop belle. Tu peux faire plusieurs dédicats de Rodon. Ouais, tout à fait, Steven. Ouais, tu peux en avoir autant que tu veux. Et c'est celui qui a la plus haute PNL qui gagne, Steven. Enfin, qui est pris en compte dans ton classement. Tu es à Cracovie? Yes, Léonard, je suis à Cracovie. J'ai pris l'appart pour combien de temps? Pour 1 an, Léonard. Et après, je devrais y rester l'année suivante, normalement, Léonard, si tout se passe bien. Là, actuellement, je suis dans un Airbnb pour avoir la fibre. Parce que j'ai pas la fibre dans mon appart actuellement. Donc voilà, donc la solution tiers-monde. Mais on fait avec Léonard. Il y a des récompenses, c'est les évals ou compte sim, donc j'ai pas le droit. Ouais. Bah ouais, du coup, faut voir avec eux, mes joues. Il faut voir avec eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais oui, c'est sûr que les évals, t'as pas le droit. Et les comptes sim, t'as peut-être pas le droit non plus, effectivement. Je sais pas ce qui est marqué dans ton contrat, encore une fois, mais les joues, faut voir avec eux, pour le coup, faut voir avec eux. C'est rentable, ils te mettent live avec ton matelas en gros et t'as plus le droit aux évals. Donc en fait, il faut essayer de valider le max d'éval rapidement avant qu'ils te passent en live. Bah, ça permet d'avoir un plus gros matelas, ouais, ça permet d'avoir un plus gros compte live, effectivement, Raphaël. Où tu vas? Vous l'avez perdu, pardon. Caméra, tu veux pas remonter? Ah, elle commence à s'exciter là, ça va être là. Ça va être l'heure. Moins 4K de drawdown. 51K sur l'évaluation Fifi, bien joué Geno, félicitations. C'est quoi le ticket drawdown Actarus? C'est une compétition entre tous les traders qui décident d'y participer. Actarus, dès que tu achètes un compte, tu fais partie de la compétition. Et celui qui a la plus grosse PNL à la fin du mois gagne la compétition. Le détail des gains est sur le site de Fidias, où je l'ai mis sur le Discord juste ici. Fidias, juste là. Voilà. Le détail des gains est juste là. Donc le numéro 1 gagne un compte avec 10 000 $ à l'intérieur. Un vrai compte sur les vrais marchés avec 10 000 $. Les 4 à 5e gagnent des comptes financés. 6 à 10 gagnent des évaluations. Yes. Et ensuite, le top 10, top 10, 70% de réduction sur des comptes, sur un compte, 50% de réduction sur un compte, 30% de réduction sur un compte. Donc c'est une grosse compète entre tous les traders qui bossent chez Fidias actuellement.
et qui décide de participer au challenge, évidemment. Donc le compte c'est un compte à 10 000 $. Tu peux l'amener le compte à 0, hein, tu vois, là, moi, j'en ai grillé un aujourd'hui, là, descendu à 0, moins 397, donc voilà. Donc tu peux amener le compte à 0. Tu as 10 000 de drawdown et tu peux aller jusqu'à 25 mini en sizing, Actarus. Parce qu'il est passé en live, Geno, je pense que c'est pour ça. Enfin, c'est pas, je pense, c'est parce qu'il est passé en live. Et donc, du coup, normalement, maintenant, il est limité à son compte live. Il peut plus reprendre de compte d'évaluation ou de compte financé. Tu penses avoir quoi comme taux d'imposition en Pologne? Je vais avoir 9% sur les sociétés, Léonard, pas pas de charges salariales et patronales, et après 32% sur le revenu, Léonard. Super cool, t'es top, avec plaisir, Actarus. J'espère qu'on gagnera. On est mal parti, ouais, on est mal parti, Actarus, on est mal parti. Tu t'es recouché, c'est bien, mais bien, c'est bien. Encore 15 minutes, encore 15 minutes et on va faire un tour. On va se promener. Il n'y avait pas un giveaway que je dois partir dans une demi-heure. Tu sais, le mec qui s'enchaîne. Alors, le giveaway, ce sera cet après-midi, Pascal. On va donner les comptes cet après-midi. On va donner des comptes cet après-midi. Donc, tu pourras revenir cet après-midi. Il n'y a pas de souci, Pascal. Tu demandes qu'il lui rajoute un drawdown à son live s'il gagne un truc. Ouais, je pense que ça peut être une manière de négocier. Il faut poser la question à Fidas, ouais. Qu'est-ce que t'as dans la bouche, là? Deux secondes. Non, c'est bon, c'est un sac de course. J'ai cru qu'elle avait chopé un coussin de Airbnb ou quoi. Je suis contre, nous dit Tester. Mais non, je suis à Lyon cet après-midi, Pascal. Bah, moi, je suis à Cracovie. Pascal, raté. Elle est impatiente, nous dit Fabien. Non, ça va. Elle est tranquille, là. Elle est fatiguée, hein. J'ai tiré, là, sur les derniers jours. Vraiment, depuis que je l'ai, c'est une aventure permanente. Elle est plus fatiguée qu'autre chose, donc elle est pas trop chiante, ça va. Si on dit on va se promener à mon chien, il devient fou. Ouais, elle comprend pas encore bien, Yann. Elle comprend pas encore bien. Elle comprend pas encore bien ces mots-là. Tu vas être ultra agressif pour le ticket drawdown ou plutôt conservateur mais changer les positions? Alors, je vais être très agressif aujourd'hui, lundi et mardi, Steven. Je pense que les 3 premiers jours, je vais pousser extrêmement fort dans l'idée de me placer correctement sur le haut. Si je peux être dans les top 10%, ce serait bien, tu vois, Steven, en faisant ça. Et après, tout le reste du mois, je vais être beaucoup plus conservateur, avec des sizings qui vont évoluer en fonction de ma PNL, et où du coup, je vais sizer de plus en plus gros au fur et à mesure que je monte. Mais oui, là, je vais bourriner au début du challenge, tu vois, c'est ce que je fais. Là, je suis à 20 mini, hein, c'est complètement stupide, Steven. 20 mini sur un 10 000 de drawdown, ça n'a pas de sens, hein, faut être teubé. Hein. Mais du coup, voilà, vu que les comptes coûtent pas très cher, là, je bourrine vendredi, lundi, mardi. Et après, on va y aller un peu plus tranquille pour le reste. Non, je suis pas du tout Polska, Actarus, non. Ouais, des comptes IK drawdown en giveaway, Fabien, tout à fait, cet après-midi, ouais. Je pense qu'on va en donner quoi? Peut-être 5 cet après-midi. On va voir. Pour d'éviter sur Motivewave et sur la première prop, c'est bien le ticket drawdown. Le ticket drawdown, pour le coup, c'est quand même un truc un peu particulier. Après, c'est cool parce que c'est un petit compte à 19 balles et ça permet d'avoir accès au marché et de s'entraîner. Donc ça peut être bien dans ce cadre-là, Fabien. Après, tu peux pas le passer en financé. Enfin, tu peux le passer en financé dans le top 10, mais si c'est ton premier compte, il y a peu de chances que tu sois dans le top 10, dans le top 5 même. Donc c'est peut-être pas pour débuter, c'est peut-être pas le meilleur compte. Vaut peut-être mieux commencer sur un 50 000. Un 50 000 fondamental et y aller un peu plus doucement, Fabien. Sorti à 90, je dois aller sortir le chien, elle commence à gémir et il dirige vers la porte. C'est le signal du pipi, carrément, Jeff. Good luck, a fait une bonne promenade. Non, le classement se fait le soir, s'actualise le soir en même temps que le dashboard, Samuel. 20 mini, ouais, tester. Ouais, encore, je pourrais en mettre 5 de plus. Je pourrais en mettre 5 de plus. Tu cherches à faire un gain de combien sur la journée? Ouais, si on arrive à faire 100 000 de PNL sur la journée, ce serait pas mal, Fabien. Sans déconner, je pense que si on arrive à faire 100 000 de PNL sur la journée, ce serait bien. Ce serait bien. C'est pas exclu, il y a les NFP. Ouais, coucou Carole, elle est super mimi, elle est adorable, franchement, elle est trop cool. Elle est trop cool et ça se passe super bien. Ça se passe super bien. On se calmer, trader avec 20 mini. Ah oui, je fais pas le fier là, test 1, je fais pas le fier. Hein. Je peux te dire qu'avant d'appuyer sur le bouton, je check 18 fois que c'est pas mes comptes cash. Hein. Non, j'ai pas d'origine du tout Actarus, mais parce que la Pologne, j'adore le pays, j'adore les gens. J'aime pas du tout l'Espagne, j'aime pas le chaud.
Je préfère le froid. Donc, il y a plein de bonnes raisons d'aller en Pologne pour moi. L'imposition est plus cool en Pologne qu'en Espagne, pour le coup. La culture polonaise me plaît. Enfin, tout me plaît en Pologne. T'as réussi à te faire payer par FTT, nous demande Fabien à Carole. Tu DCA, tu rajoutes les 5 mini, t'es plus à ça près. Oui, tout à fait, Guéno, tout à fait. Ouais, on les rajoutera là, tu vois. On les rajoutera en bas. At the bottom. Juste là, tu vas jusque-là, 5 mini ici, dans l'espoir que ça remonte. 100K, c'est énorme, nous dit Fabien. Ouais. Tu peux trader les news. Ouais, tout à fait, Fabien, c'est pour ça. Il va y avoir 25 mini sur le NFP, ça va pas faire rigoler. Il va y avoir 25 mini sur le NFP, ça va pas être drôle. Ma femme est polonaise, c'est marrant, nous dit Actarus. Eh ben ouais, très bien. Bien joué, Actarus, félicitations. Et les polonaises sont très belles, Fabien. Justement, Actarus peut sûrement en témoigner. N'était pas à Valence, les pauvres, dit Pascal. Ah ouais, putain, les flashs, les inondations flash, là, j'ai vu Pascal, ouais, c'est terrible. Terrible. Quel quartier à Cracovie que tapé sur Maps? Je suis dans le quartier Grégorzeski, Léonard. Je suis dans le quartier Grégorzeski, dans le district Grégorzeski. Maps.google. Moi, je suis autour de la rue Grégorzeska, juste là. Et ma résidence, elle est ici, là. Ma résidence, elle est ici. On est... C'est une résidence relativement récente. C'est celle-ci, là. On la voit mal, mais... On la voit mal. C'est ce complexe-là. Non, pas les câbles. I see you, motherfucker. Hein. I see you. Pas les câbles. Je pensais qu'on le verrait, là, depuis l'autoroute. C'est une espèce de grande autoroute, là, qui vient. Ouais, c'est ces bâtiments-là, là. La terrasse de la Zistoul. Bâtiment relativement récent, c'est plutôt clean. On est en rez-de-chaussée avec la même air, donc c'est cool, elle peut se mettre sur le balcon et regarder les autres tout passer. C'est la good life. Pas de problème de DCA dans la compétition, non, Cédric. Et t'en auras pas non plus si tu gagnes le 10K live, hein, Cédric, il n'y a plus de règles de DCA. Ah, merde. Bah voilà, j'ai pas été assez vite. Fuck my life, putain, fuck my life. Ah, on voit pas parce que je suis là. Un caca par terre. Faut l'avoir. Bon, et bah, petite pause de stream, faut que j'aille nettoyer. J'ai nettoyé parce que c'est l'Airbnb. Donc on va couper là, je vais l'emmener en promenade parce que je pense que le pipi va arriver dans pas très longtemps. Du love et des bisous les copains. À tout à l'heure. Je reviens probablement à 13h, je pense 13h je relance le stream. Je relance le stream vers 13h pour la suite des opérations, ok. Et on lancera des trucs avec Pivot cet après-midi autour du 10K de Rodon. Promenade toutou, à tout à l'heure les copains, bisous. Et merci d'avoir été là pour ce premier live de la journée. À tout à l'heure.